Monsieur, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau grand rendez-vous sur Antenne Réunion. C'est le meilleur d'eux, avec à chaque fois un invité ou un événement exceptionnel dont nous reverrons et nous revivrons ensemble les meilleurs moments à la télévision. Et ce soir, pour cette première, il en fallait bien qui essuie un petit peu la poussière et paye les pots cassés. Ce soir, je vous demande d'accueillir le meilleur de Jean-Laurent Faubourg, s'il vous plaît. Comment ça va, Jean-Laurent? Bah, bien, ça fait bien. Ouais, ça fait plaisir de te voir. Écoute, ça fait plaisir. Allez, moi aussi. Jean-Laurent, assieds-toi, on va commencer pour ce meilleur de Jean-Laurent Faubourg. On va revivre en fait, tout au long de cette émission, les grands moments de télé, les grands sketchs, le spectacle, puis des petites surprises évidemment. Ouais, est-ce que tu peux nous promettre que tu ne sais pas qui sera invité ce soir? Et je regarde quelle caméra pour gérer là. Celle que tu veux, tout le monde te regarde ce soir. Je connais pas qui vient ce soir. Je connais pas qui vient ce soir. Alors, on va voir ça en quelques instants. C'est mort là. Ouais, il y a des zones des affaires posthumes. Non, c'est pas un hommage posthume, non, c'est un hommage parce que là, c'est que mon médecin avant. pour toute ta carrière. Et il est là ton médecin. Et voici le médecin de Jean-Laurent Faubourg. Non, je plaisante. Jean-Laurent, profession. Comédien. Signe particulier. Il y a un piège là. Non, signe particulier. Signe particulier, un bel trou de nez, je pense. Ouais. Assez particulier comme périmètre. Hein. Date et lieu de naissance? 13 septembre 72, Saint-Joseph. Ouais. Situation de famille? Célibataire. Célibataire, malheureusement. On fait un appel d'ailleurs. Hein. C'est que vous envoyez 4 au 70-80 si vous voulez passer une soirée. J'ai fait quelque chose. On va tout de suite attaquer avec le spectacle. Un extrait du spectacle. Ce spectacle, Café Chaud, c'est une étape importante dans ta carrière, j'imagine. Très important. Enfin, le One Man Show, c'est vraiment l'endroit où je m'exprime moi le mieux, de la façon la plus épanouie, m'y trouve, sur scène, avec mon texte, avec une mise en scène de Luc Rosello que m'apprécie beaucoup. Et ouais, c'est vraiment le One Man Show, ouais, c'est vraiment une étape très importante. Alors, on va voir un premier extrait de ce spectacle. On en verra plusieurs durant cette émission. Jean-Laurent Faubourg va nous parler un petit peu de la jeunesse et va nous parler eh bien de la notion de travail, de la notion d'argent. Travail éclatant. Voici le premier extrait de Café Chaud. Regardez. Moi, je serais pas un mauvais portier, moi, oui. Moi, dans ma situation, toute, hein. Et il est dur d'avoir sa situation comme elle a, hein. Ah, on peut dire, oh, ben regarde les jeunes, comment ils passent notre temps à gratter notre fesses. C'est que les jeunes trouvent travail. Trouvent travail, hein, pas trouvent l'argent, hein. L'argent, ils trouvent, RMI, là, c'est dit que la CAF, tout ça, ils aident. Ils arrivent à... Les comics, cette histoire de là, c'est dit que là, c'est mon... Mais, je lui donne les bougs un paquet de l'argent, ils disent, allez, au travail. Mais pourquoi lui, ça retravaille, il a déjà de l'argent. Et les jeunes comme là, je ne connais pas quoi il est de travail, ça. Ah, ça, non. Ah, ça, notre plaisir, c'est faire des espoirs. Ah oui, c'est faire des espoirs devant le collège. Hein. Ah oui, c'est jouer raquette devant le collège. Hein. Oui, ce petit raquette un élote devant le collège comme ça. Oui, raquette point de pied de tennis. Et la police, il n'aime pas quand bon jeune, il fait des raquettes comme ça, là. Alors, de temps en temps, la police, il vient et puis il fait un coup de filet, ouais. Oui, il fait un coup de filet, il prend le petit caf yab, ça va avec. Non, mais il dit caf yab parce que les rats trouvent un Malboro dedans. Ah non, bonne Malboro, il fait pas de raquettes. Non, bonne Malboro, il fait service. Il joue pas avec le feu, il marche dessus. Ben... Ah mais les jeunes comme là, ils remorquent tout de suite, ils ont de l'argent de toute façon. Ils remorquent tout de suite. Zot mode à zot, c'est tout à montrer. Il y a montre tout. Ah oui, le pantalon, les râlés à côté, vous faites voir la chaussette. Le jean est taille basse, la culotte il dépasse, le soutien-gorge est dehors, tous les sous-vêtements, les sur le linge. Sont pas habillés comme ça va trouver un travail, oui. Après, vous allez trouver les meilleures places, les plus bonnes oreilles. Ben, c'est normal. Ben oui, c'est chacun de son tour. Ben oui, chacun de son tour avant. Pas là avant, longtemps, hein. Haute pas l'envergure, c'est encore petit. En 1840. Hey, dans ce temps-là, les Blancs n'avaient pas de travail. Les Blancs étaient au chômage en ce temps-là. C'était les Noirs qui occupaient les grands carreaux de canne, de café, tout ça, hein. Et d'après moi, là, c'est là que Bonalin invente le Cosmo, gratte la fesse, là. Oui. Quand un noir ne travaillait pas, il grattait sa fesse avec un chabouc comme ça.
Moi, ce que je retiens, c'est qu'Aude Paul-Envergos en prend un petit peu pour son Oui, mais il faut des références pour les gens comme ça. Ouais, et pour dire qu'il y en a longtemps, Paul-Envergos, c'est encore petit, ouais. Quel jeune tu étais, toi, quand tu étais plus petit? T'étais quel genre de jeune? T'avais cette notion de... alors, là, on va dire la jeunesse dont tu parles dans le sketch. Est-ce que tu avais la notion de l'argent, du travail? C'était des valeurs qu'on t'avait inculquées ou pas? Ah, largement. Ouais. Largement. Enfin, le travail, tu passes par l'école, quoi. De toute façon, les simples, s'ils me fait ce que m'avait envie de faire, et n'avait qu'une seule manière, c'était travailler à l'école, quoi. Donc, on ramène un bulletin potable, et après, où ça joue au football. Et si le bulletin n'est pas potable, où ça jouait d'un coup là-bas avec un balai, où ça occupait un peu les animaux. Tu un petit peu? Ben, pas qu'un petit peu, ouais, il charrait bien, ouais. Donc, c'est pour ça que le bulletin va plutôt suivre, par rapport le grattage de fesses après. Sinon, tu joues au football, c'est important, ça. Ça, c'est super important pour toi. Ouais. Tu dis souvent que le football, ça t'a aidé à canaliser ton énergie, c'est ça? Ah, complètement, bien sûr. Et jusqu'à là, les gros l'énergie encore, même sur scène, ça n'a fait, il pète tout le temps. Et il faut toujours essayer de canaliser Ali et essayer de placer Ali, quoi. Et c'est vrai que le football a été important pour ça, il a été aussi important pour l'éducation, mais parce qu'on a été aussi pas mal éduqué par le football. Et tu fais toujours du sport aujourd'hui ou pas encore? Écoute, mais ça se voit, non? Oui, c'est vrai qu'on voit un beau corps d'athlète. On voit un beau corps d'athlète. Mais moi, je trouve que tu fais du sport et on a quelques preuves. D'ailleurs, Jean-Laurent fait toujours du sport, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Jean-Laurent, regardez ces images qui vont apparaître sur vos écrans. Jean-Laurent est un grand sportif, il fait des canyoning. Voilà. Bon, c'est un style très particulier, hein. Ce sont des images qui nous ont été prêtées par un de tes meilleurs amis. Ah, il est beau, il fait des canyoning. Voilà. Regardez le meilleur ami qui nous a confié ces images, tu vas le voir là. Nicolas Givran, que tu connais bien, j'imagine. Oui. Ouais. Vous êtes connu comment avec Nicolas? Nicolas nous vient nous sur un spectacle qui s'appelle La Ville au Mans, au théâtre du Grand Marché. Et écoute, nous là qui fait de jouer ensemble notre délit, et puis depuis ça, nous quitte vraiment piano, quoi. C'est un super grand timide, Nicolas, puisque quand on lui a proposé de devenir, il m'a dit moi je viens pas. Et puis finalement il m'a dit pour Jean-Laurent je viens. Mesdames, messieurs, Nicolas Givran, le voici. La première surprise. Ça va? Ça va, Nicolas? Et merci d'être là. Hein. Parlez bien dans le micro. Nicolas. Bon, et je le disais, gros effort d'être là, hein, quand même. Hein. Ah oui, gros effort. Oui. Ah oui, non, mais c'est gros effort, je confirme. Voilà. Alors, vous êtes connu sur donc la vie, tu m'as dit la ville au Mans. Et alors, Nicolas, vous me disiez que Jean-Laurent... Jean-Laurent avait une tenue sympa sur la ville au Mans, c'est ça? Oui, il y avait un robe marié à un moment donné. Oui, chez la fin. Fini le spectacle. Je le finis avec un robe marié. Et il paraît qu'il y a eu une main en fesse à un moment donné, non? Non, mais ça c'est horrible, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'est horrible de jouer avec un robe marié sur la scène, quoi. Parce que bon, déjà, on appelle Jean-Laurent Faubois, donc dans le public, de mon habitude, waouh, fait rien ça. Donc quand tu vois débarquer, d'origine, déjà, les gars, ils rient, quoi. En plus, moi, il rentre avec un robe marié, maquillé, et tiens beau sérieux, quoi. Le pièce est dramatique, quoi, faut tiens beau sérieux. Et sur la dernière, dans le coulisse, quoi, au moment où ça va, puis il me fait un gros effort de concentration, il me dit, main dans le cul comme ça, et il rentre avec un sourire que il ramasse, quoi. Donc, là, évidemment, fallait que tu causes avec moi, et maman avait un style, Laurent, c'est où la renue? Et moi, j'étais une espèce d'âme, en fait, il était mort déjà, donc il était en train de revenir. Les durs, quoi, les morts, les battus. C'est une vraie relation d'amitié, Nicolas. Parlez-moi un petit peu de cette relation qui vous lie avec Jean-Laurent. Vous me disiez, quand on prépare cette émission, c'est ce qu'on appelle un vrai ami, quoi. Quelqu'un à qui on peut tout dire. Ouais, puis dépendant qu'on y a nous par rapport au métier même, mais c'est vrai que comme on y a eu, t'es sûrement un petit peu seul dans mon manière de taper le métier, et puis quand on a un passé aussi sportif aussi, c'est pas nous une manière de taper ça, pour qui ça nous fait, pourquoi il nous fait ça, là, je trouve nous a bien trouvé nous pour ça, et le vrai que nous lâche plus nous du tout, nous habite à côté. Et alors, vous avez fait quelque chose de très sympa tous les deux, c'est du théâtre d'appartement. Ouais. Théâtre d'appartement, ça se passait où? Patata Durand, c'est ça? Ouais. C'était quoi le pitch? C'est un petit forme, nous l'avait créé pour dire en fait, nous fait comment, non? Et nous étions juste dans la case de Moon, dans le butor. L'idée c'était d'anticiper. Nicolas parle de démarche par rapport au métier, donc l'important, il bosse avec Cyclone. Et l'idée c'était d'anticiper le lieu où Cyclone, c'est ça incrustaliste, c'est-à-dire un théâtre, il vient pas d'un quartier commun. Donc, il avait l'idée d'aller voir de Moon avant d'amener le théâtre, tu vois. Donc, n'importe qui voir de Moon. Et ça, c'est quelque chose qui vous relie, ça, cette idée d'amener le théâtre chez les gens, de se dire que les gens vont pas au théâtre aujourd'hui, il faut aller un peu vers eux. Oui, à un moment donné, nous, quand nous regardons qui ça vient au théâtre, il faut nous poser d'autres questions, il faut nous essayer. Enfin, amener d'autres mondes et nous n'en partis. Les oreilles d'appartement. C'est Laurent qui vient. Laurent qui vient vendre les oreilles d'appartement, et moi les oreilles d'appartement. C'est Nicolas. Et c'était un genre de robot, un genre de machine, mais il était programmé en France là-bas. Donc le modèle qu'il y avait, le modèle de programmation, n'était pas adapté pour la Réunion. C'était un manière aussi. Du coup, le démonstration du VAP, il vire en vrille, quoi.
Donc, un modèle à porter. Alors Nicolas, c'est une belle relation d'amitié. En tout cas, c'est sympa d'être venu faire un petit coucou à Jean-Laurent. Ouais. Hein, parce que vraiment, on a dû le travailler pour qu'il vienne. Il m'a dit, pour Jean-Laurent, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai pas son appel. Et il y a une autre relation d'amitié qui est importante dans la vie de Jean-Laurent, c'est Marie-Alice Cinnamon. Oui. Eh oui, Marie-Alice est important. Ouais. Et avec Marie-Alice, Jean-Laurent, tu as fait ce qu'on appelle des interviews un petit peu kamikazes. C'était pour ça qu'il faut. Ouais. Hein, on va tout de suite regarder une interview. Alors, merci à Nicolas d'être venu nous voir ce soir. Et on va regarder tout de suite une interview express, interview kamikaze, Jean-Laurent et Marie-Alice Cinnamon. Et Marie-Alice, c'était la sirène du sac qu'il faut. Regardez, vous allez vous régaler. Les interviews. Oui, Jean-Marc, ouais, tu m'entends? Jean-Marc, tu n'en reviendras pas. On a parlé de ce sac qu'il faut qui se termine, on a parlé des artistes, on a parlé des techniciens, on a parlé de plein de choses. Mais on a oublié la vraie star de ce festival Sac qu'il faut 2006. On a oublié, écoutez cette voix irrésistible. Eh oui, on a oublié dans ce festival, on a oublié de parler de la sirène du sac qu'il faut. Magnifique. On la reconnaît avec Sac et le poisson. Magnifique. C'est son hibiscus. Son deux gros tétés. Son guitare. Et cette chanson irrésistible qui nous attire désespérément. Jean-Marc, adieu. Au revoir. Sac qu'il faut 2006. Je m'en vais avec cette sirène à laquelle je ne résiste pas. Allez, souhaitez-moi un beau carré poisson. Au revoir. Au revoir, Sac qu'il faut 2006. Au revoir. L'interview de l'extrême. Ça marche bien. Comment vous les avez écrits ces sketchs? C'était de l'impro ou alors c'était quand même un petit peu... Non, il était écrit, on m'avait écrit 2-3 scénarios comme ça, et puis voilà, nous faisait des intervieweurs de l'extrême. L'idée c'était que ces bonnes intervieweurs n'aient pas du tout habilité ça qu'il faut, mais ils passent par la fenêtre, ça ils rentrent quand même, et ça ils trafiquent bonnes interviews comme ça. Marie-Alice, là, pas arrête, dis-moi, Jean-Laurent, regarde que ça fait faire, moi, quand même, hein. Regarde que ça fait faire, moi. Il y a une super complicité avec Marie-Alice. Ben, la complicité, c'est même pas de la complicité avec Marie-Alice, c'est une grande professionnelle, c'est un affaire va de soi. Moi, me dit toujours, Marie-Alice donne la nuit à Poulier, elle est fait rien ou quoi. Donc, c'est un affaire évident avec Marie-Alice, c'est-à-dire, ou glisse sur pied droit, et rattrape au sur pied gauche. C'est du talent, tout simplement. Alors, Marie-Alice, elle n'a pas pu venir ce soir. Ouais. Ça, c'est vrai. Marie-Alice n'a pas pu venir ce soir, mais elle a quand même tenu à te laisser un petit message. Un petit message à sa façon. On est allé rencontrer Marie-Alice et Marie-Alice nous a délivré ce petit message pour Jean-Laurent. Regarde, c'est pour toi. Allez, les bisous. Salut Jean-Laurent, écoute, désolé, nous n'a pas pu libérer à nous ce soir, nous avait des choses à faire, mais en tout cas, nous aurait été avec beaucoup de plaisir, mais bon, c'est pas grave, elle a fait quand même un petit captation la case pour me gagner faire un gros coucou, souhaiter plein de bonnes choses, et puis dire que m'y m'a beaucoup et qu'elle est très très important dans ma vie, dans mon cœur, et m'y faire de gros bisous, et puis plein de bonnes choses pour l'avenir. Et puis une bonne année 2008, si nous ne retrouve pas. C'est bon. C'est bon, merci Marie-Alice. Merci. Maman, là, ce moment-là, ça arrive un petit peu de temps à la case, on y dérange, moi, un peu, qu'est-ce qu'il faut pas faire vraiment, fait l'hypocrite dans le télé pour nous, hein? Parce qu'il faut comprendre, comme nous délire, nous fait un peu de attention, mais il faut de monde qui croit que nous l'aime, ça. L'important, c'est parce que, de monde s'y connaît, ou finit commence bataille avec un monde, vient puis voir le spectacle. Donc, pour gagner, fait vendre place, tout ça, me fait comme si c'est les meilleurs amis du monde, mais pas avec lui, moi. De toute façon, les chilités, moi, il n'aurait pas donné un affaire comme ça pour mon anniversaire. On va dire, moi, l'année dernière, Gala débarque avec un affaire comme ça pour moi. Mais dis pas que les dîners, mais fou sous l'escalier, mais pour commencer. Mais après, comme l'été vient de temps en temps, tu es obligé de mettre un petit peu côté la porte, là-bas, côté la porte. On n'a pas coupé la bande. Ah merde, Hein? j'ai oublié de couper la bande. Quoi? On a oublié de couper la bande. C'est pas Non, coupé là. Fais rien, fais un montage avec ça. Allez, Jean-Laurent, on nous retrouve. Coupe dans le milieu, c'est moi, coupe dans le milieu. Et c'est un cadeau d'anniversaire, le Gandhi, là? Ouais, en fait, c'est un objet, mais t'es plein dessus depuis longtemps, mais ça dans le magasin, mais t'es chier, tu vois. Et C'est important de le préciser, de être content. t'es chier, tu vois. Il devait absolument acheter, mais t'es pas trop quoi faire avec, quoi. Et en fait, il trouve que c'est un. Bon, voilà, c'est un. Non, mais elle plaisante, hein, elle plaisante, hein, elle plaisante. Par contre, ça te l'est vrai, par contre, c'est que comme Mao Falissa, il avait un tas cadeau, et il avait son vieux matin, t'étais bout de quoi, côté moins comment? Un gars, il dit, mais. Qui ça l'a pu faire, mon affaire comme ça? Il est pas sérieux. En même temps, à côté, il fait une queue. Ah, moi, pas. Nous, on a passé une idée de qui, franchement.
On salue Marie-Alice qui a été super sympa de nous recevoir pour ce petit message. Bisous, ouais. Jean-Laurent, on va revenir un petit peu sur l'enfance. Comment s'est passée ton enfance? Est-ce qu'on peut dire que c'est une enfance heureuse? Oui. Heureuse et tranquille, m'y arrive dans la famille à un moment où mon maman est fini d'avoir 10 enfants, donc Millet le 11e. Millet le dernier, hein, mais pense qu'à un moment donné, il doit dire « Après, il n'a plus !» Donc, Millet le dernier, et puis à une époque où bon, la vie est plus facile, hein, parce que les premiers frères l'arrivaient, sans eau courante, sans électricité, aller charrette de bois, charrette de l'eau, ça. Ouais. Mais il arrive un moment où le confort est là, où ma maman il travaille de façon moins rude et où elle a un peu de temps pour moi. Donc, vraiment, je pense que m'a bénéficié moins en arrivant d'un climat assez facile avec des grands frères qui dirigent un peu. Donc, ouais. Toi, tu disais que tu étais plutôt frêle, mais pour compenser, tu t'es donné une grande gueule. Ben, grand gueule. Un grand gueule. Il n'y a pas de grand gueule. Hein. Il est obligé. Hein. Donc, Ferry Edmund casse un peu les cuits. Mais toujours avec l'esprit de reste un peu droite parce que. Alors, le côté frêle, on va essayer de regarder si vraiment tu étais frêle. Regardez ces images, mes amis. On va feuilleter un petit album photo. Voici les albums photos de la famille Faubourg. Hein, vous reconnaîtrez sûrement le Cherchez la première fiancée de Jean-Laurent. Non, pas du tout, même pas. Même pas. Si, c'est elle, on l'a retrouvée. Jean-Laurent à l'école. Ça, c'est bon hein, à retenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Jean-Laurent? Comment on ça? Les Catherine. Avec les nièces. Ouais. Hein, ça, c'est avec les cousins. nièce Jean-Laurent à Londres. Vous avez le moment de photo, moment de photo. Jean-Laurent à London. Ah, Jean-Laurent, là, est à l'extrême gauche de votre écran, vous pouvez le voir. Belle coiffure. Toujours aussi bien coiffé. Les premiers spectacles. Oui, ben ouais, ça c'est pour la paroisse Saint-Joseph. Hein. Ça commence tôt. Jean-Laurent. Et vous avez vu comment une formule bataille pour moi avec Laure Manodou. Et alors là, très très beau. Le petit Jean-Laurent est à gauche de votre écran, vous pouvez le remarquer. Ah, ce sont de très belles images, Jean-Laurent. Ouais, tout ça, c'était l'enfance, c'était à Saint-Joseph, c'est ça? Ouais, c'est Saint-Joseph, c'est bonne neveu, nièce, c'est un petit camarade de l'école. Ouais, les gaillards, c'est la croisée, c'est la cour. Et si on faisait une petite balade à Saint-Jean? On fait une petite balade à Saint-Jean? Seulement, il faut que tu nous commentes tout ça. Tu vas nous dire un petit peu, nous commenter un petit peu la ville de ton enfance. Regardez, on va se balader à Saint-Joseph et tu vas nous dire un petit peu ce que tu vois. Alors, est-ce qu'on peut voir ces images? Ça, c'est le panneau d'entrée. Panneau d'entrée. Bah, nous, une vue sur Piton-Babé, là, non, c'est ça? Voilà, c'est ça. On y pense, ouais. Vue sur Piton-Babé, ouais, la rivière des Remparts, évidemment. Oui, souvent rivière des Remparts, hein? Ouais, souvent, ouais. Souvent, m'y descendre, m'y prend le chien, la chienne plutôt, et puis voilà. Bah, ça, donc, tu n'es pas célibataire. Le centre-ville de Saint-Joseph. Ouais. Voilà, centre de Saint-Joseph. Ouais, l'église. Paysage magnifique, c'est quand même très chouette. Piton-Babé derrière, la mairie en face. Voilà. Et puis, bonne de Saint-Joseph, quoi. La mairie. On t'est laissé se promener, on a été très bien reçus par tout le monde à Saint-Joseph. Jolie petite ville, le sud sauvage. Les images sont belles. Ouais, ils rendent service Saint-Joseph, les gaillards. Voilà, Saint-Joseph. Et puis alors on est allé se balader aussi un petit peu ailleurs, tu vas nous en parler, voilà. Ouais. Là c'est un endroit, je crois, important de ta vie. Ah bah ça c'est l'entrée du stade. Ça c'est l'entrée du stade. Ouais, stade Raphaël Babé. T'as commencé à quel âge le football? T'es bonheur, t'es là, fais-le tout. Ouais, bah poussin Benjamin, je suppose qu'il doit faire 6-7 ans, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est des bons souvenirs, t'as passé des heures et des heures, j'imagine, sur ce terrain. Ouais, des heures et des heures, parce que déjà on est passionné, en plus c'est le seul sorti, ouais, c'est le seul moment où on sort un peu la case. Et puis après, quand on joue chez les seniors, tout ça, machin, c'est 4 entraînements par semaine, le match du week-end, évidemment, ils sortent pas samedi soir en boîte, tout ça, machin. L'Excelsior, on salue l'Excelsior. Ouais. On salue évidemment tous ceux de l'Excelsior qui nous regardent ce soir. Un beau parcours encore. Le beau parcours de l'Excelsior cette année. On va continuer notre visite à Saint-Joseph. Regarde, on a essayé de balader un petit peu dans d'autres rues. Enfin, si tu les connais, tu peux nous dire. Oui, ça c'est l'impasse des Pimentiers. Tu connais ça, là? Tu connais l'impasse des Pimentiers? C'est mon chemin, quand même l'a dit, ouais. Ça, c'est le chemin pour arriver chez toi. Yes. Il y a un barreau, si on pouvait ouvrir le portail, s'il vous plaît. Le 8 impasse de Casarante, la case. Vous n'avez pas crié? C'est la maison d'enfance? Ben ouais, tout qui se passe là. Ouais. Depuis tout petit, tu as vécu là? Ouais. Et tes parents, ils vivent encore là? Mon papa, ton maman. Oui, bah arrête tes causes, ouais. Oui, bah ça c'est quoi? C'est le barreau. La maison, toute la famille se retrouve régulièrement. Bah ouais. Voilà, on n'a pas osé rentrer trop évidemment pour regarder un petit peu. Parce que Momo ne veut pas y rentrer ici par le pied. C'est vrai? Momo il prend un temps pour les. Eh ben les gars, ça part dans le salon. Et puis au bout de ce couloir, on a trouvé une dame absolument charmante. Momo elle se rentre dans le salon. Là, je la refais là. Voilà, là, oui. C'est un moment ça. Ouais.
ouais. C'est ta maman. Ouais. Ta maman qui nous a, regarde, tu vois, montré toutes ses photos, qui nous a prêté toutes ses photos. D'accord. Ta maman, et je me permets de te le dire parce que je l'ai rencontrée, qui est une femme Ah, absolument c'est la partie. adorable, exceptionnelle. Mais bon, elle n'a pas pu, évidemment, Ouais, compliqué. venir ce soir parce que c'est un petit peu compliqué. Parle-nous d'un petit peu de ta maman. Mon moment, c'est un Génération de Moon. Je sais pas, c'est un Génération de Moon dans le don du don, c'est-à-dire que c'est un femme, on dirait, pendant 80 ans, elle n'a pas existé, quoi. Elle n'existe rien que nous. Consacrer sa vie à ses Pour enfants. nous, ça, les énormes, quoi, avec des bouleversements. On connaît la Réunion, on a 80 ans, la Réunion aujourd'hui, quoi, c'est-à-dire qu'ils vivent sans eau, sans électricité, ils vivent d'un petit cas en tôle, et puis tout d'un coup, tout ça, ils bousculent. Enfin, aujourd'hui, ce monde normal est en France, ses enfants sont en France, enfin, moi, ils passent dans la télé, elle a un micro-ondes, elle a une machine à laver, enfin, ils ne miquent pas comment ils encaissent tout ça là. Elle nous regarde ce soir, et puis on voulait pas uniquement lui proposer un de ses fils sur le canapé, on s'est dit qu'on allait rajouter 2 autres. Je te propose d'accueillir ta sœur et ton frère, Nathalie et ton grand frère qui nous rejoignent. Les voici, et venez nous retrouver. Nathalie. C'est bien. Comment ça va? Merci. Alors, merci d'être là à tous les deux. Ben oui. Asseyez-vous à côté de Jean-Laurent. Asseyez-vous à côté de Jean-Laurent, tous les deux là. Voilà. Alors, on a Nathalie et le grand frère. C'est le plus grand. Vous êtes le plus grand. Georges. Le prénom, elle n'est pas marqué sur Non, Twitter. c'est Georges. C'est Ah Georges. bon, On sait que c'est Georges. Mais vous êtes le plus petit et le plus grand, c'est ça? Ouais. C'est ça. Il était comment quand il était petit? Vous l'avez connu déjà. Il avait un petit peu Oui, j'ai grandi. grandi un petit peu, ouais, il avait 5-6 ans quand je l'ai connu vraiment. C'était déjà le petit rigolo? Non, pas vraiment. Non. Pas encore. Pas encore le petit rigolo qu'on connaît aujourd'hui. Non, parce que la case ne bouge pas, la case n'arrive pas, la case Ah, c'est vrai, c'était sérieux, c'était très sérieux. C'est vrai ce qu'il nous disait que vous avez reçu une éducation un petit peu quand même stricte, qu'il fallait travailler, il fallait. Ah oui, oui, on était obligé d'aller chercher de l'eau, du bois et tout ça, oui, pour faire cuire à manger, de l'eau pour faire cuire à manger, pour arroser les fleurs, oui. Alors, Nathalie, ça a été notre complice sur l'émission, un petit peu plus. Nathalie. Ça veut dire quoi? Ah, aussi, quand même. Il y a une grande famille. Est-ce que dans une grande famille comme celle-là, on a encore les moyens d'être soudés, d'être complices? Oui. Mais c'est un petit peu ce que je disais, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on est par groupe, en fait. C'est-à-dire que dans une fratrie de 11, il n'y a pas un bloc. Ouais. Il y a des affinités avec les uns et les autres. Il y a des petits groupes qui se forment forcément, hein, comme dans les grands groupes. Mais il y a effectivement, il y a des liens forts qui se créent quand même dans toute la famille d'une manière générale. Et c'est vrai que quand on est réunis, par exemple, autour de la table, lors des fêtes de fin d'année ou dans des repas de famille, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et C'est assez fort. C'est très un fort. tonton très apprécié, hein, Jean-Laurent. oui, d'une manière générale, oui. D'une manière générale. D'une manière générale, oui. Christophe, c'est une neveu et nièce qui me déteste, parlons-en. Non, mais je crois que effectivement, c'est l'un des tontons qui est le plus apprécié de ses neveux et nièces, hein, je crois, parce que de par sa disponibilité aussi, je veux dire, quand on a besoin de lui, il est là effectivement, mais aussi sa façon de communiquer, sa façon d'être aussi avec les autres. Alors, je le disais, votre maman, à tous les trois, n'a pas pu venir ce soir, elle n'a pas pu venir, ta maman, Jean-Laurent, mais exceptionnellement, et là je voudrais la remercier, exceptionnellement, Madame Faubourg a accepté de parler de son fils devant une caméra de télévision. Oh, Dieu sait. Et c'est un entretien très touchant qu'on a eu avec elle. Et je te propose, Sophie, de retrouver ta maman qui nous parle de toi. Écoutons Madame Faubourg, regardez. Ça vous a étonné quand il a voulu faire du spectacle, quand il a voulu faire le comique? Je n'étais pas trop bien satisfait, mais les grands, qu'on peut faire. Moi, on préférait que je faisais l'école, moi, parce que c'est pas moi. Plutôt une administration, si elle a été malade, les payer. Et ça ne doit pas pareil, mais il ne faut pas trop ses affaires. Hein. Mais moi, on préférait faire l'école, mais lui, je trouve ça allait bien. Et les gens, tout est tout joli, rient, et contents. Et vous, il vous fait rire? Ben, moi aussi, mais obligé de rire avec ça aussi. Et il était bon élève? Il a bien travaillé à l'école? Il travaillait bien à l'école. Il n'a pas doublé du tout. Il a fait son BTS au tampon. On a tout gagné son BTS là. Quand il a gagné son papier, il a dit, il a gagné le BTS là. Mon Dieu, là, tape son sac. Arrivant après, là, tape le sac, je jette à terre. On s'est pu assurer dans ses bras. Assurer dans ses bras, c'est pas qu'il a gagné son BTS. Après, ben, il est reparti, quoi, dans Saint-Denis. Quand il passe à la télévision, est-ce que vous le regardez, vous suivez? Ah, ben, bien sûr.
D'autres choses ne me regardent pas, mais ça me regarde. Vous étiez sévère avec lui quand il était petit? Ah oui, ça oui. Tout le monde était comme ça. Ben, il ne peut pas laisser ses mains à lui, il n'est pas tapé, c'est les deux mains. Non, maman ne tape pas moi. Et il était ravageur ou pas? Pas tellement. Pas tellement. Je fais des petites bêtises comme tous les enfants. C'est pas ça. J'ai pas voulu mettre ces deux petites mains comme ça. Qui a été ça là-bas? Allez, capé. Allez, capé. Il avait un petit nom quand il était petit, comment est-ce que vous l'appeliez? Et bon, tout le temps, il dit mon joli enfant, dis-moi les là. C'était mon joli enfant. Ben, mais dis mon joli enfant, des petits derniers. Tout abonné là, hein, mais lui prenez pour lui, quand il dit jolis enfants, il dit c'est lui. Allez là. Il voulait être footballeur. Ben oui, tu as toujours joué au foot quand t'es petit. Il a toujours joué au foot. Le seul plaisir que les enfants ont eu, c'est le foot. Un bout de temps, il voulait chanter à l'église avec Micheline, mais maman a dit le père, il va à la télé, il va connaître le clown. Là. Le père ne sera pas content, lui, pas. Maman était contente, moi. Vous êtes fier de lui aujourd'hui? Ah, ben bien sûr, moi, je suis fière. Qu'est-ce que vous espérez pour lui? J'espérais d'avoir une belle maison, avoir une bonne femme bien gentille qui occupe bien de lui. C'est tout ça que je désirais. Voir lui bien dans sa peau, dire qu'il meurt, je vois lui chez lui, et lui a une bonne femme qui occupe bien de lui. Parce qu'il est au point de bonne comme il a. Déjà battu le pied à tes coups. Déjà battu le pied à tes coups. Du fond du cœur, vous lui diriez quoi? Et ça, bon courage et bonne santé. Les félicitations aussi pour son travail, parce que tout le monde y aime bien. Alors, félicitations. C'est un moment touchant, hein? Ouais. Très touchant d'un moment. C'est une femme exceptionnelle qu'on a rencontrée. Ouais. Non, mais la performance, enfin, moi, me pose beaucoup de questions sur l'éducation, sur que ça fait avec Marmaille, enfin, nous, à l'impro, ça, nous sommes en contact avec un tas de jeunes que nous coachons et tout ça. Et voilà, quoi. Donc, on a une génération devant là, le premier, le dernier. Et comment il amène un bateau comme ça, il dépasse à moi, quoi. Franchement, il dépasse à moi. La huitième, c'est la huitième. Vous confirmez, Georges, aussi, vous qui avez été le premier, ce parcours de vos parents extraordinaire pour tenir une famille comme ça? Oui, c'est un truc assez faramineux, comment ils peuvent faire ça, quoi. Mais ils nous ont, tous les jours, tous les soirs, ils nous ont dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut travailler à l'école. Il faut pas avoir, comment dire, il ne faut pas oublier le gogon de souffrance. À l'époque, on appelait le gogon de souffrance pour gratter les canons. Si vous ne prenez pas l'école, c'est le gogon de souffrance. On a tellement été matraqués avec ça que tu voulais de faire quelque chose. Hein. Bon, en tout cas, c'est un bel hommage que vous leur rendez ce soir, et on voulait les embrasser parce qu'ils nous regardent. Et merci d'être venus nous voir et d'être venus voir Jean-Laurent ce soir, tous les deux. On vous raccompagne, hein? Merci beaucoup Nathalie. On nous retrouve dimanche alors. À bientôt à Nathalie et Georges qui étaient venus faire une surprise à Jean-Laurent Faubourg. Bon, bah ça se passe plutôt pas mal. Oui, ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien, vous avez vu, Jean-Laurent, on se débrouille correctement, on a eu sa famille, on a eu des amis et peut-être d'autres surprises dans quelques instants. Jean-Laurent, on va parler un petit peu musique maintenant. Ouais. Tu es musicien, toi, ou pas? Il dépend. Et je suis dans ma casserole, je vais mis bat un petit. Ah ouais, donc t'as jamais été jeune en guitare, machin, chanteur, non? Si, mais bien pousse la chansonnette, mais franchement, enfin, il pourrait chanter juste, mais malade de travail. Hein. Ouais. Francis Cabrel, c'est ton truc? Ouais. Ah, non, il est pas là. Non, il est pas là, mais ça fait pas fait sortir moi, c'est tout. Alors, Francis Cabrel, c'est ton truc. Moi-même, il en fout, mais bon. Francis Cabrel, MC Solar. Ouais. Et puis Bernard Joron aussi, non? Bernard Joron, localement, oui. Ah, ouais, bon, on y va. Allez, Bernard Joron, s'il vous plaît. Allez. Le voilà, Bernard Joron. Voilà, avec le temps comme ça. Salut Bernard. Merci d'être là, Bernard. Merci aux autres de m'inviter à moi. Allez, j'allais dire que c'est pas nous qui vous avons invité, c'est Jean-Laurent qui nous a beaucoup parlé de vous. Moi, quand on a préparé l'émission, il m'a dit, moi j'aime bien un tel, puis bien sûr Bernard Joron, j'adore Bernard. Voilà. Il a fait pas la honte. Il aime le son, me dit pas personne. Parle bien dans le micro de Bernard. Bernard, vous revenez d'une tournée là, je crois, non? Oui, il n'y a pas trop longtemps, il a bien passé en raison. Merci bien. C'était chouette, ça s'est bien passé, gros succès en métropole? Gros succès, oui, façon de parler, on avait des affaires pour faire aussi, Ouais. Et quand même, Bernard Joron, c'est quand même un des albums qui s'est le plus vendu, où ça va, 22 000
albums vendus pour le premier. C'est un des records à La Réunion, je crois. Hein. Mais moi, pas tout seul à avoir contribué à ça va, on est nombreux dans l'équipe. Bon, c'est le genre de musique auquel tu es sensible? Ouais, complètement. Je veux dire, c'est gamme, Loya, la cour, créole, cause créole. Ça vient avec BNA, c'est qu'on a une simplicité, une façon de trap, voilà, c'est ça, quoi, c'est BNA. Voilà, il est simple, il est créole, avec son petit guitare, et puis il a toujours un mot pour son bande d'allons, parce qu'il n'est jamais tout seul, quoi. Beaucoup comme ça, il n'est jamais tout seul. Moi, comme tu dis, on a la chance d'être entouré de boucs. Des fois, ils proposent à moi une chanson pour chanter, une affaire comme ça, ou bien une musique, me trouve le poil, ben, il fait que les affaires, ils passent encore plus décontractées quand on est bien entouré. Et puis, il est vrai que nous l'a grandi avec ça va, quoi. Nous connaissons le répertoire par cœur, tu vois. Donc, et puis, bon dernier morceau, Bernard aussi, il a même fait un an, tout ça, machin. Il y a un côté festif que nous retrouvons dans un morceau comme ça. Et les gaillards, il n'est pas. C'est un festif authentique. Comme là, on a un festif un peu artificiel, les copier, c'est dehors, les copier, c'est un tas d'affaires. Et chez Bernard, il trouve qu'il y a un côté festif, un côté traditionnel qui sort en dedans, qui sort ici. On va voir un extrait de Bernard dans quelques instants de chanson, mais avant cela, on va parler d'un autre chanteur que Marie-Alice connaît bien, c'est Gilbert Pugnat. Et on va retrouver nos interviews de l'extrême. Vous vous rappelez, au Sakifo Festival, la fameuse sirène Marie-Alice dans la douche. Mais je crois que tu as eu l'occasion d'interpréter le rôle de Gilbert Pugnat. Ouais, dans la peau, enfin dans la perruque de Gilbert Pugnat. Gilbert Pugnat qui visiblement est un homme qui a une physionomie impressionnante. Et Marie-Alice était très impressionnée. Marie-Alice, la physionomie. On retrouve Gilbert Pugnat, les interviews de l'extrême avec, regardez, Marie-Alice et Jean-Laurent. C'est parti. Grand à moi la levée dans le pot, cascade là-bas, moi la vie qu'à la cala, tranquille fatigue. Grand matin, moi la vie. Gilbert? Salut Marie-Alice, ça va? Bonsoir Gilbert. Pardon, c'est pas. Pardon. Bonsoir Alice. C'est impressionnant votre queue là. Ouais, c'est parce que j'aime bien tresse mon cheveu quand je me sors de la douche. Oui, non, mais nous a bien compris à nous, oui. Alors, c'est la première fois que vous participez au Sakifo? Oui, c'est la première fois. Enfin, c'est la première fois de cette manière-là, parce qu'en fait, moi, je suis particulièrement motivé cette année. Je pense que nous allons mettre le feu, quoi, ce soir, quoi, l'éclair. Ah, pour mettre le feu, mais je pense qu'avec ce qu'on a, n'a pas de raison pour qu'on ne pas mettre le feu, ouais. Non, mais c'est. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté que nous rendons d'autres, pas d'autres intimités, d'autres. Non, mais rentre pas dedans. Reste dehors, Alice, reste dehors. Au revoir, Gilbert, et bon Sakifo. En tout cas, et comment on trouve ma queue de cheval? Il va ou bien ou que de cheval. Attention à la porte. Ah, vous avez dû vous marrer. Hein. Vous avez dû vous marrer pendant ça. Il fallait le faire plusieurs fois, alors une prise, paf. Avec Marie-Alice, pas besoin de faire 2-3 fois. Sincèrement, hein, franchement, c'est un vrai régal jouer avec elle parce que. Et les micros sont prêts. Bon, Bernard Joron est prêt. Qu'est-ce qu'on va entendre, Bernard, pour notre plaisir, pour le plaisir de Jean-Laurent? Thomas a fait un morceau. Normalement, il figure sur le prochain album, ça va. Ah yes, une exclusivité quoi. Yes. En quelque sorte, ouais. Il sort quand cet album? Nous on enregistre ça début 2008 là, janvier. Ok. Ouais. On écoute, ça s'appelle comment? Le morceau, il faut que où ça va. Ah, ben c'est bon, c'est la boucle. Où ça nous ça va, il faut que où ça va. Bernard Joron. Il fait longtemps où l'est là, et c'était il faut où ça va. Seulement faut pas où reste là-bas, parce que comme ça tous les nés là. Peut-être va tirer ou donne fait noir, ouah, comment toute notre bande bâtard. Il tire la langue pour faire le pénard, ouah, comprendre pourquoi retourner. Faut que où ça va, mais si où reste là-bas, oublie pas que dans le pays là. Faut que où ça va, mais si où reste là-bas, oublie pas que dans le pays là, la race qu'on mouille connaît pas.
si papier, y'a prendre à ou français dans le cahier. Seulement là-bas où les comme le chien, faut essayer sa vie et le train. Mais comme partout n'a de monde valable, pétouet-toi n'y a bouffé camarade. Seulement que ou péton m'a mourir, risquable même ou va marier. Faut que où ça va, mais si ou reste là-bas, oublie pas que dans le pays là. Faut que où ça va, mais si ou reste là-bas, oublie pas que dans le pays là, la race qu'on mouille connaît pas. Wa Montali, son pays. Ma fatsa l'Asie, Wa Montali, si on a le temps. Sinon, encore, Wa les bazars. Sinon, encore, Wa dans ce cabaret. Revient là, il faut qu'elle y voit ça parce que ici dans le pays là, folie revient là, il faut qu'elle y voit ça parce que ici dans le pays là, va trouver la racine son papa. Yeah, merci Bernard. Hey, on passerait la soirée à écouter. Et ça, c'est dans le prochain album qui est enregistré en janvier, c'est ça? Ouais. Ma bouche est un peu fouachée, là, excusez-moi les gars. Non, et c'était un plaisir. La bouche à languer. Et en plus, le texte, voilà. Le texte, voilà. Et en fait, il y a une manière comme elle a la musique, trap théâtre, des fois dans mon raccourci. Et ça, c'est l'équation, j'aime bien, quoi. C'est un book avec un guitare, un texte, il dit un affaire. Bon, un texte qui cause pour nous, un texte qui cause sur nous. Et nous avons grand besoin de ça. Et des fois, nous dit, ah ouais, c'est une affaire trop compliquée, trop intellectuelle pour essayer de dire une affaire, et pas bon. Mettre pas message dans une chanson, dis n'importe quoi. Et mettre la musique bombarde, mettre synthé, mettre ça là. Et on a l'équation pour résoudre. Les compliqués, l'équation. Hein. C'est l'équation, il faut un fond de quête dedans, il faut une émotion dedans, il faut un message derrière. Les compliqués, l'équation. Mais nous passe à côté, nous prend raccourci tout le temps. Et bien, on fait partie de ces gens qui résout l'équation, qui prend un temps pour rien pour battre notre cœur, mais aussi pour faire réfléchir notre tête un bout de temps. Quoi. Merci Bernard d'être venu nous voir. Nous sommes de retour sur le plateau du meilleur 2, c'est le meilleur de Jean-Laurent Faubourg ce soir, avec des invités surprises évidemment, avec également bien sûr les meilleurs moments de Jean-Laurent à la télévision, au théâtre et pourquoi pas au cinéma, nous verrons dans quelques instants. On parle de séries télé là à l'instant, toi entre la scène et la caméra, tu choisirais quoi aujourd'hui? La scène. La scène avant tout. Ouais, la scène avant tout, oui, bien sûr. Le contact avec The Moon, les rires immédiats, tout ça, mais oui, la scène. La scène n'a pas photo. Et de bonnes expériences quand même derrière la caméra, c'est quelque chose qui te plaît? Ah oui. Il y a un autre exercice, c'est un autre exercice. C'est important. Il invente des mots aussi. Autre exercice, mais la scène, plus de chaleur. Bien sûr, beaucoup de chaleur. Le contact avec The Moon, on a fait théâtre pour The Moon, quand même, l'a dit. Ouais. Mais la télé, c'est autre chose. La télé, c'est une espèce de chirurgie, une espèce d'équation à trouver assez précise, et elle n'est pas évidente du tout. Parce que sur scène, le réel immédiat, on a l'effet tout de suite, et à la caméra, elle est beaucoup plus difficile. Ouais. Eh ben, on va en parler avec un chirurgien, justement, qui t'a suivi, qui t'a dirigé. Nous accueillons pour toi Fred Herrier, s'il vous plaît, qui va nous rejoindre. Non, pas lui! Ah non, pas lui! Vous avez dit pas de oreilles! Non! Vous avez dit pas de oreilles! Ça va? Oui, bon. Ouais, ça va. Salut Fred, ça va bien? Très bien. Ah ben Fred, asseyez-vous. Fred Herrier, réalisateur. Non, parce que il s'est fait beau. Fred l'est habillé de façon presque harmonieuse dans les chaussettes. Oui. Quand même. T'auras un petit plan sur les chaussettes de Fred? chaussettes. Ça veut dire que d'habitude je le suis pas. Mais oui, visiblement. Bon, et vous vous êtes rencontrés sur quel projet tous les deux? La rencontre, ça s'est fait quand? Déjà, lui était bourré déjà, c'est sûr. Enfin, ça c'est J'ai évident. fait signer un papier pour qu'il m'engage. Que puis sur... Le premier film qu'on a fait ensemble, tu t'en rappelles pas? C'était il y a quelques années, voire 4-5 ans. Non, c'était pas la sitcom, non. Non, c'était bien avant. C'est un film, un téléfilm? Non, c'était un court-métrage. Un court-métrage? Que ça nous a fait, nous, ensemble, court-métrage?
Et c'est parce que le court-métrage n'est pas payé, ça va. C'est vous, Fred, qui dirigiez Jean-Laurent à ce moment-là? Alors non, c'était un jeune réalisateur qui est photographe, qui s'appelle Raymond Barthes. Tu te rappelles pas? Et que j'avais produit ce tout petit court-métrage. Petit court-métrage. Il était comment, Jean-Laurent, sur ce genre de tournage? Mauvais, mais on était obligé de le prendre. C'est vrai, c'était T'avais ses des débuts. quotas noirs de le bonne affaire. Il avait une petite moustache et tout ça? Oui, la fameuse petite moustache. La fameuse petite moustache. Oui, Errol Flynn. Voilà, avec, je crois que il y avait une fenêtre, non, dans ce court-métrage? Ah oui, exactement. Il y avait une fenêtre, hein. Et si on regardait Jean-Laurent à ses débuts, ça vous dirait? La petite moustache, Le coup de la moustache. la petite lunette, la petite moustache, la pose dans la voiture comme ça dans l'auto. Premier court-métrage de Jean-Laurent Faubourg, produit par Fred Herrier, réalisé par, on va quand même le citer, Raymond Barthes. Regardez, c'est le premier court-métrage de Jean-Laurent Faubourg, c'est un cadeau, regarde. Manger des gosses, c'est pas mal. Les images sont pas mal. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a une considération qu'on sent encore. Vous avez vu la métaphore avec l'horloge là? Et... C'est conceptuel cette affaire. Parce que ça, je crois que je connais pas la fin. Il y avait de la cascade. Ah, on a vu le plan final, gros lèvres, gros trou de nez, tout de suite. Ça, c'est ma marque de fabrique hein, d'entrée. Hein. Fred, il a su. Non, Fred, là, Vraiment exceptionnel. Déjà excellent à l'époque. déjà excellent à l'époque. Hein. Bon, Tout ça, le mieux, allemand, tout ça, machin, t'es bien entraîné. bon, alors Fred n'est pas venu qu'avec, évidemment, ce premier... Fred est venu avec plein de cadeaux. Hein, Une sorte de Père Noël. Une sorte de Père Noël. Hein. C'est vrai, parce que Fred, non, vous avez travaillé souvent avec Jean-Laurent. Et oui, encore une fois, je suis obligé, on m'oblige à travailler avec lui, je n'ai pas le choix. C'est le quota Faubourg. Il faut un Faubourg de temps en temps. Il y a eu téléfilm, il y a eu Joséphine Ange Gardien. Ouais. Ouais, ça s'est bien passé, Joséphine Ange Gardien? Et international, là, enfin national. on va dire. Oui, ça s'est bien passé. Ouais, ça se passe jamais mal. Ouais, mais Ça se bon. passe jamais mal, ça se passe jamais très bien non plus. C'est de la figuration. On a C'est deux un rôle petites à phrases. texte. On a deux, trois phrases à dire. Donc, nous fait le travail bien et puis nous essaie de. Deux, trois phrases? Ouais. Oh non, j'aurais plus deux, moi. Ouais, plus deux. On peut regarder les deux phrases de Jean-Laurent dans Joséphine. Moi, ça tient moi très grand. Oui, Joséphine regardez-moi les deux Ange phrases de Jean-Laurent dans Joséphine. Les cadeaux de Fred encore. Surtout regarder. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon votre café? Ah non, du vrai jus de chaussette. Bonjour à tous. Je vous présente Martial qui sera notre chauffeur et puis qui est également musicien. Enfin, il a plein d'autres atouts mais il connaît tout sur la Réunion. Assis-toi, je t'en prie. Bravo! Bravo! Ah, national. Franchement, quel monument! Ouais. Non, on fait 4 fois le haut. C'est vrai? On fait 4 fois le haut. Ça va Oh, non, mais c'est des chouettes souvenirs. Et comment se porte, enfin, c'est un grand mot, peut-être j'allais dire, le cinéma à La Réunion. Peut-être que Fred peut nous dire un petit mot. Vraiment. Parce que là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de tournages qui sont venus de l'extérieur, mais est-ce que de l'intérieur, ça commence à bouger? Oui. Alors moi je trouve que nous sommes dans une période faste, et en tout cas qui va l'être de plus en plus. Ouais. En 7 ans, il y a eu 16 téléfilms qui sont venus se tourner à La Réunion, un long métrage cinéma également, et on pense que dans les 2 à 3 ans à venir, il y aura au moins 2 projets de long métrage et pas mal de projets de court métrage. Donc
On en est au balbutiement. Il fallait des comédiens, il faut des techniciens. Nous avons tout ça maintenant, donc il n'y a plus qu'à créer. Et on va le faire. Il faut persuader Bonnes Oreilles que Bonne Café dire plus que 2 phrases. Donc ça, il est rieur sur les tournages ou pas? Il est rieur. Est-ce qu'il y a des gens fous rires? Faubourg fait des fous rires, oui, effectivement. Non, il est très sérieux et concentré. Ouais. Il est vraiment concentré. C'est un vrai plaisir de travailler avec toi, puisqu'on sait qu'on peut compter sur lui, vraiment. Par contre, on a toujours, je crois, instauré un climat plutôt de rigolade. Ouais. On a envie de travailler dans de bonnes conditions. Ah bah oui, ça je vous le fais pas dire, Fred. Je vous le fais pas dire. Des bonnes conditions. Parce que si on peut compter sur le comédien, mes amis, parfois on ne peut pas trop compter sur le réalisateur. Voyez-vous donc maintenant, Fred, c'est à votre tour. S'il vous plaît, merci. Fred Herrier qui a bien sûr réalisé Dada avec Nénène. Et puis, souvent ça part en vrille. Hein. Je crois que c'était pour lui ce soir. Non, c'est pour lui. Regardez les coulisses de Dada avec Nénène. Regardez comment ça se passe. On est en train de faire connaissance avec une copine. Elle est bonne. Elle est bonne. Allô Houston, on a perdu Fred. Allô Houston. C'était pas bien, qu'est-ce qu'il y avait? C'était bon, non? C'était pas Ah, c'est du joli, messieurs. On s'amuse bien. Alors, comme vous avez pu voir, nous sommes très sérieux, très concentrés, effectivement. Non, mais attends. Francine Barrault, déjà, la bouille de Francine, déguisée en sadomaso, franchement, elle était Alors, ce qu'on ne voit pas là, dans cette scène, c'est que Jean-Laurent, qui était à l'arrière-plan dans la chambre, a continué pendant toute la prise à se fouetter avec un chabouk. Oui, il y a son petit côté sadomaso. Hein, oui, ça, c'est dans la 3e partie de l'émission, évidemment. Parce que l'heure avançant, nous allons pouvoir passer à d'autres séquences, hein, évidemment. Bon, merci Fred d'être venu nous voir pour Jean-Laurent. Des projets pour la suite, l'année prochaine? Oui, alors il y a un grand projet au Mozambique au mois de mai. Ah ouais. Et puis des projets en écriture pour 2009, mais il est peut-être un peu trop tôt encore pour en parler. D'accord. On va retrouver Dada avec Nénène, justement, on n'a pas vu encore, avec un de mes préférés, moi. C'est quand Babouk se lance dans les pilules de bronzage. Évidemment, vous vous en souvenez. On retrouve tout de suite Dada avec Nénène. Regardez. 10h, rendez-vous chez les sœurs Waro. 11h, mademoiselle Agnès. 15h, madame Degomali. 17h, 18h, l'association parents d'élèves. Ben allez au moins 10. Si moi je place la moitié, moi aller en l'air. Babouk, c'est quoi tout ce bon médicament sur la table là? Bina, autre frère, ils viennent mettre la main sur une mine d'or. Un business d'enfer. Mon clientèle, rien que femme. Ou bien 1, 2, 3 bouts, mais plus coquet que 2, 3 femmes. 1, 2, 3 boucs plus coquet que 2, 3 femmes? Ben oui. Mon bouc, il peut être coquet, il n'est pas interdit, non? Ah ben, alors, dès qu'il dit coquet, il dit femme. Si un bouc, il veut être coquet, il n'y a point droit d'être coquet. Voilà. Babouk, sur la partie ronde, un trafic bien grave en temps à moi. Mais pas besoin de me mater ou noir la une là-bas sur un journal, moi. J'attends toute ce bonne boîte de médicaments. Calme-moi, là, sur quel film on a inventé, ou là? Coquet, c'est au K-O-Q-E-T. Le masculin de coquette. Ça, c'est pour mincir. 1 par jour pendant 7 jours. 0 difficulté, 2 kilos en moins. Et il conseille pas où, moi, une copine l'a essayé, elle a perdu 4 kilos direct. Bah alors, tout bénef poil. En une semaine, elle a perdu le double de ce qu'il fallait. Ouais, mais elle avait très peu de graisse dessus, elle. Et c'est un produit à effet très localisé. Et qu'on l'a fait alors? Ben, elle a peine à côté de tété. Oh mon Dieu. Mais bon, le produit vedette, c'est ça. Mais c'est quoi? Du soleil en pilule. Oula, bien entendu, du soleil en pilule. Fini les risques de cancer de la peau, fini les longues séances de bronzage comme caméléon, fini les marques de soutien-gorge et de culotte. Ça, c'est un bronzage intégral et homogène. Puisque c'est une pilule, il bronze à où? De l'intérieur. De l'intérieur?
Ça veut dire que comprend lui, on a une espèce de chaleur comme c'est monte dessus. Exact. Oh, excellent, novateur. Première fois, un médicament dans la fièvre. Ma fortune les fait, tu rends compte? Mi vent de soleil. Mais crois pas ça, moi. Ça canard, ça. Moi, les sûr, c'est un produit placebo. N'a pas rien là-dedans. Essaye. Mais enfin, où un boîte? Oh, attends, Monsieur Babouk, moi, j'ai un bronzage naturel, moi. Naturel peut-être, mais peut-être pas un bronzage allé et uniforme qui élimine à la fois vergeture et peau d'orange. Oui, inquiète pas, me laisse 3 boîtes poules et bon. Ah, Bina, vous l'avez fini par essayer mon produit alors? Mais oui, mes filles, à moi, elle m'a pris rien qu'à demi-pilule. Quoi? Vous la prenez rien qu'à moitié? Non, mais il faut pas prendre à moitié parce que vous connaissez, ça c'est bon produit, les quoi, Babouk? Sous l'affaire par la moins produit toxique, mi démonte à où? Non, on n'est pas toxique. Simplement, il faut pas prendre à moitié parce que c'est bon produit, les quoi? Localisés. Les localisés? Les localisés? Les localisés? Ah, c'est toujours un plaisir d'être avec Marie-Alice Clément. Vous tourniez dans une villa, c'était toujours la même? Ouais, c'est toujours la même maison à chaque fois. On essaie de varier les pièces. C'était toute petite, mais non, mais t'es un vrai plaisir. En plus, on a longtemps même pas vu Marie-Alice, donc tout d'un coup, là, il fait penser à moi, il faut aller un petit coup, quoi. Ah, on va parler un petit peu maintenant de l'accent du Sud. T'as eu longtemps l'accent du Sud, toi, forcément, du côté de Saint-Joseph? Ouais. L'accent, il chante? Oui, ma pied vite aussi. Avec mon catage, je pied vite. Ouais. Moi, on était en sport études au tampon, donc si vous voulez, on avait les gars qui sortent un peu partout, Saint-André, Saint-Denis, ça, donc ouais, t'es efficace comme ça, les gars, arrête à vite, oui. Qu'est-ce que c'est que la yabatitude pour toi? La yabatitude, ouais, c'est si me veut moucater, me dirait c'est un manier habillé dépareillé. et si me veut parler un peu plus sérieusement, me dirait que la yabatitude, c'est une façon d'être simple, être près de la terre, quoi, me dirait. Authentique. Authentique. Ah ouais, il y a des gens authentiques qui ont tenu à te faire une petite surprise ce soir. Je suis sûr que tu vas être content de les avoir sur le plateau. Ouais. C'est les pâtes jaunes, mesdames, messieurs. Et voici. Et toutes les pâtes jaunes sont là, hein. Comment il est? Ah bon, ça? Non. Bon, ben, juste par là. Allez, on s'installe. Bonjour. Mais oui, bien, bonjour, mais on va se serrer un petit peu sur le canapé. On va se serrer un petit peu sur le canapé. On me fait bouillir, mais merci, il est gentil. Allez, Jean-Laurent, entre tout le monde, là. Voilà, les pâtes jaunes. Ah, ça fait du monde sur le plateau, hein. Bien raison. Bonjour, monsieur. Comment s'est faite la rencontre avec les pâtes jaunes? First time. Première fois. C'était quoi? C'était pourquoi cette rencontre? Je connais pas. Nous sommes venus vraiment. En fait, quand nous étions intrigués la première fois de rencontrer un yab noir. C'est ça. Déjà. Et vous partagez en fait un petit peu peut-être les mêmes valeurs. Qu'est-ce qui te plaît, toi, chez les pâtes jaunes, Jean-Laurent? Ben, ça qui plaît à moi, c'est une façon cause de la Réunion, une façon cause de la Réunion Léo, cause Parc Bœuf, cause tout ça avec pareil, comme tu dis avec Bernard, c'est la simplicité, quoi. C'est. Et vous connaissez dans le spectacle, il n'y a pas longtemps, d'après cause de où? Oui, c'est vrai, vas-y, racontez-nous. C'est Moukata, moi, dans le spectacle. Non, c'est le spectacle, on est Moukata, moi. Non, il parle effectivement. En fait, nous avons un représentant de Goyave, et les habitants, les gens de Goyave s'appellent les habitants. Les habitants. Les Yab de Goyave, ils appellent les habitants. Et Jean-Laurent, c'est un habitant parce que là, dit dans le Goyave, nos habitants. Non, parce que pour dire natif dans le Goyave, il faut le dire aux habitants. Et alors, les habitants de la Yabili, ça existe? Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est une façon de dire Yab ou pas jaune, ils habitants aussi. Hein. Regardez, vous en avez très bien parlé, puisque dans l'extrait, dans le DVD de Jean-Laurent Faubourg, le DVD du spectacle que vous pourrez bien sûr vous procurer, Café Chaud, eh bien, on parle également de la Yabili. Et alors, les pâtes jaunes ont participé à ce DVD avec une séquence superbe. Regardez, on va vous retrouver. Et on rêve d'une Yabili où il y aurait un grand champion. Et on chante tous ensemble, regardez. Imagine, un pays serait rien que Yab. Chef c'est une Yabili. Et quoi, je t'y mettrais sur le drapeau de la Yabili? Moi, personnellement, m'y vois, moi m'y verrais que...
Un Yab en train de lire. Un Yabili. Un Yabili. Un Yabili. Et vous? Des boîtes de bœuf. Une boîte de bœuf sur un drapeau. Ah oui, mais sinon, vous pouvez mettre vraiment un mouton, sinon ça, un bœuf, un chapeau, un chouchou. Chouchou, mais parce que il trouve ça franc. Hein? Les chouchous. Oui. Il trouve ça franc. Ah, le chouchou, il trouve ça franc. Hey, imagine les Jeux Olympiques avec un Yab sur la plus haute manche. Médaille d'or du 100 km en savate de doigts dans le carreau pistache, représentant la Yabili, Jean-Berthaud Payette. C'était la vérité, de toute façon. Et la vie, mais pas de vrai. Nous l'étions un petit maman, pas déguisé, habillé, la risée. Nous l'étions un petit maman, pas déguisé, habillé, la risée. Mais elle était notre façon, et c'était la vérité, c'était notre façon. T'es la vie, mais pour de vrai. Oui, merci. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de vous entendre. C'est une belle surprise, ça, les pattes jaunes. Ouais, non, il est excellent, et il rejoint vraiment la façon dont il voit le métier d'une manière générale, hein, artistiquement parlant. Voilà, ça a cette simplicité-là, même le texte, voilà, de petit maman, pas tôt, souliers, pas déguisé, habillé, la risée. C'était la vie, mais pas de vrai. Qui ça trouve phrase là? Oui, vous connaissez que ça fait bien. Non, c'était la vie, mais pas de vrai. Vous parlez une phrase, non. Alors, il y a une bonne nouvelle pour Noël. Passe-moi le bouquin. Ah oui, c'est vrai. Ah, il y a une bonne nouvelle pour Noël. Voilà. Vous allez nous en parler. Vous le montrez. Ticouli, Tintin. Chanson berceuse La Réunion. On va le voir. Regardez voir. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce bouquin. Notre dernier né là, et c'est un album qui a été écrit par les textes de Joël Cormier. Ouais. Et la mise en musique, c'est les pattes jaunes, et les illustrations, c'est moi. C'est vous qui regardez, c'est sûr, c'est pour les enfants. Oui, c'est pour les enfants, pour les deux, mais c'est pour tous les enfants. Les enfants, les grands. Et c'est les textes des chansons pas jeunes? Les chansons, des textes qu'on a mis en musique. Des textes mis en musique. Et un CD avec alors. Et il y a un disque. CD dedans. Voilà, il y a un disque à l'intérieur. Voilà. Et tu peux. Donc musique faite exprès donc pour cet album-là. Exactement, c'est une rencontre extraordinaire avec Joël Cormier qui écrit des textes un peu comme nous, et c'est pour ça qu'elle a pensé à nous quand. C'est une Yab aussi. Ah non, c'est une Yab Tampon. Et les illustrations. François Gontier. François Gontier, illustration. Il écoute le CD, et ce qui n'a pas écouté, il livre le livre. Voilà, c'est bien. Toujours la petite touche philosophique. C'est le Yabili, ça. C'est pour le Yabili. Et en fait, ça de là, nous avait pensé offrir en cadeau, mais dans les coulisses, vous la proposez moi un prix, moi t'es plus Regardez, parce que l'amitié n'a ses limites quand même, vous pouvez retrouver ça pour Noël. C'est 15 € l'amitié. Pour les enfants, c'est un très 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 beau cadeau, 13 titres et 4 instrumentaux. Le disque est à l'intérieur. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On va retrouver un Yab d'Antenne Réunion, parce que nous avons notre Yab d'Antenne Réunion. Oui. C'est Jean-Marc Collienne. Jean-Marc Collienne a interviewé un Yab belge. Un Yab Calafrid. Il a interviewé notre ami Jean-Laurent Faubourg. C'était du côté de la Plaine. L'interview de la Plaine, extrait du DVD de Jean-Laurent Faubourg.
propos de son spectacle Café Chaud. On retrouve Jean-Marc Collienne tel que vous ne l'avez jamais vu. Il trie le bread, je crois. Oui, boîte chouchou. Ouais. Regardez un extrait de tout ça. Il a le belge. Bon, fais attention avec les breads parce que, connais en ce moment, là, on a chikungunya, on a grippe aviaire, on a vache folle. Donc, si tu tue mes breads, on ne peut rien manger. Hein. Ah, bah ça, il était temps. Il est bon, là. Non, bah, il fait bon, ouais. La panne des palmis, c'est Léo, c'est la yabatitude, c'est Léa Fray. Voilà. C'est quoi cette idée d'interview, Jean-Laurent, dans les dents pleine des palmistes, dans les hauts, les cloches qui sonnent. Les bœufs dans le porc. Ben c'est ça, c'est tout ça, c'est ce silence-là, c'est ce recueil-là, c'est cette fraîcheur, c'est cette authenticité-là dans les hauts. C'est tout Café Chaud, ça, je me trouve. Un peu. C'est là qu'il vit, Jean Berthaud? Oui. Oui. C'est la maison de Jean Berthaud, ça pourrait être la maison de Jean Berthaud? Ah oui, largement, oui, ça s'en casse. Madame occupe bonne fleur à terre. Et lui, ben là, il doit être avec ses bœufs dans le pâturage pour aller, sûrement. Ouais. C'est ça, c'est son cadre de vie, j'imagine. T'es allé le chercher où, Jean Berthaud? Tu te souviens comment il est né? Il est né un peu bêtement. Il est né du fait que c'est vrai que nous, humoristes, nous aimons bien prendre l'accent yab pour faire rire. Et puis à un moment donné, bon, on l'a fait une fois, on l'a fait deux fois, on l'a fait trois fois. C'est quelque chose que tu faisais avec les copains quand tu... Oui, comme tout le monde, je pense. Oui, comme tout le monde, je crois que c'est un gros cliché, c'est un gros classique de l'humour. Ça, on prend l'accent yab comme ça, on fait rien faire la bouche au monde. Et puis après, ça marche une fois, deux fois, et puis on se dit, oui, mais après, il faut donner du fond à ça, quoi. Il suffit pas simplement de prendre un accent. Puis c'est pas très gentil pour les yabs non plus de faire rire. Mais c'est quoi ta définition du yab? C'est quoi un yab, en fait? Un yab. C'est bon, c'est d'abord un style vestimentaire particulier. Puis un yab, pour moi, c'est un moon Léo. Tu vois, un moon à l'écart, en fait. Un moon un peu retiré. Parce que je trouve que le yab est à l'écart encore dans cette société réunionnaise. Il est encore un petit peu à l'écart. Hein. Il peut bien mélanger. Autant nous dit comme là, quand on dit un caf c'est un moon fier. Autant un yab a encore une connotation un peu négative, une connotation un peu... Oui, c'est parfois péjoratif dire yab. Si, l'est encore. On a un petit progrès à faire là-dessus encore. Oui. Donc le yab, c'est ça. Et puis c'est quelqu'un près de la nature, quelqu'un d'authentique, il trouve. Qui sait bien trier les breads, par exemple. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le costume. Le côté yab est un peu enfoui. Ah, le pauvre Jean-Marc, qui trie ce bread. Ça va te dire avec un violin, je donne l'armoire à mon papa. Cette séquence, je vous rappelle, est extrait du DVD de Jean-Laurent Faubourg, le spectacle, le Café Chaud. On va revoir des extraits de ce spectacle. Est-ce que tu penses que l'humour a des limites, toi? N'a pas, non, du moins pas de limite, non, on a fait pète toutes les limites, hein, nous arrive de tout, enfin, comme dit nous, c'est la société en général, hein, les humoristes nous a fait toutes, donc non, il n'y a pas de limite. Ouais, il y a un extrait dans ton spectacle où on te voit, tu parles, pour lutter contre le terrorisme, il faut mettre des tranches de jambon sur les sièges d'avion. C'est pas un peu limite, ces affaires-là? Ouais, c'est parti de cette limite-là, ouais, qu'un tranche de jambon. Connais, mon camarade te dit, moi, comme ça fait camarade Malba, il dit, mais fais-moi une gueule, tout ça, mis une baisse ou un transbœuf. Et Néna, cette façon de m'cater, comme ça, qu'il est assez facile, entre guillemets, et puis il est accepté ici, tu vois. Et les gaillards, ça faut nous jouer que ça. Et il faut nous continuer à jouer là-dedans, débattre là-dedans, mon 4 mal base, oreilles, caf, tout ça, machin. Voilà, moi, je pense que ça arrête un coup avec bonnes oreilles, parce que ma fille s'est donné à ce paquet pour l'instant. Mais non, il faut, ouais. On parlait là, Zara, Malba, le bœuf, les tranches de jambon. T'es croyant, toi, ou pas? Catholique. T'es croyant catholique? Pratiquant. Des fois, midi pratiquant, pas croyant, des fois midi. Pratiquant, pas croyant. Ouais. Tu vas à la messe ou ouais, mais ça va à la messe dès que m'y peut, parce que m'y pratiquant dans le sens où m'y essaie vraiment d'avoir une vie étoilée sur le monde et pas une vie étoilée sur moi, mais ça donne du fond à tout ce que m'y fait. Et pour moi, t'as fait ta communion, par exemple, ou pas? Ouais, bien sûr, oui. Bien sûr. Au moment où tu ambitionnes, fais chanter à moi dans la chorale, l'église, toute. Bah, regardez, Jean-Laurent a fait sa communion. On va retrouver quelques petites images pour le plaisir, évidemment. Comme il était beau. N'est-ce pas, Delisnell? Ah là là, regardez. Tout en blanc. Ah bah oui, il fait ressortir ta figure, quoi. Tu t'en souviens même de ta communion? Ah, elle est fière. Non, mais on est fiers, même dans nos moments comme ça. Bah oui. Regardez là, oh, qu'il est beau. La petite tête, il dépasse. Alors, je te parlais de religion et de communion parce que tu as un sketch dans ton spectacle où tu parles de Jésus, où tu parles de Christ.
Mais à ta façon. Ouais, ben tiens, bon bouc, ça crie ça. On regarde ça? Oui, alors, comment regardez, il- Jean-Laurent Faubourg nous parle de Jésus, mais à sa façon. Regardez. Roi des Gifs. Mais que y avait fait pauvre Christ, t'es un bouc, lui guérissait de moon gratuitement. Disons la CMU. Ben oui, ben c'est Christ a fait la CMU en premier. CMU, Christ, médecin universel. Lui avait de goût d'aider les gens, lui, wow. Par exemple, dans le camion bord, par exemple. Christ arrive dans le camion bord, comme ça, lui voit les plein de monde, les embêter pour servir, lui prend un petit bout de pain, lui multiplie comme ça. Lui multiplie. Tout le monde y trouve à manger dedans. Le poisson, pareil, lui prend une petite boîte de thon. Du portage. Les nappes pour tout le monde. C'est Christ qui invente le thon maïs. Et tout bois pareil, hein. Lui arrive dans le bord comme ça, lui pose son bras sur le comptoir comme ça, et lui dit que tout le monde dans le bord encore. Lui tient un billet de 100 €. Oui monsieur, sans mentir les coups, 100 €. Lui pose sur le comptoir comme ça, et lui dit que tout le monde, prenez et buvez, ceci est mon 100 €. Et les balles plus fort, lui arrive votre case comme ça. Lui venait un mort. Lui fait lève le mort. Christ, mais comment il fait? Le mort il relève, c'est un coup de chance. C'est Lazare. Lazare peut-être, mais en attendant son Lazare, il fait bien les choses. Mais puis voir la malfonderie des gens. La partie mal parler de lui, et là, le petit camarade Pilate attrape à lui. Là, ça met juste un petit linge simple sur lui. Il est marqué dans son livre. Lui était enveloppé d'un linge seul. Et là, la traîne à lui comme ça de station-service en station-service, comme ça. 14 stations-service en tout. C'est bien vu. Blasphématoire. Ouais, tu parlais juste avant le sketch, je te disais que justement, tu étais pratiquant et que tu étais justement amené dans ta vie de tous les jours à être attentif à ce qui se passe autour de toi. Du coup, c'était plutôt ça. Ouais, ben l'important, enfin, il parle du fond, tu vois, les gens que nous avons reçus là, bien non, pas de jeunes, ça c'est des gens que nous a du fond dans ce que tu racontes, et l'important, quoi. C'est-à-dire, pour moi, être catholique, c'est une façon d'être tourné sur le monde. Ouais. Et pas tourner dessus où, et faire une affaire, il y aura l'autre camarade dans le bon sens. D'une manière aussi, bonne jeune manière comme là, si un couilloniste pour faire tout le monde suivre le couilloniste. Mais si une bonne affaire pour faire, bon, il passe pas trop dit où les catholiques, il passe pas trop dit où les gentils, il passe pas trop. Et non, mais tu t'investis toi dans les associations, des choses comme ça Ben, la Ligue d'impro déjà, ouais. Beaucoup. 50 comédiens amateurs à la Ligue d'impro. Et puis dès que l'occasion est présente pour défendre un cause, pour travailler avec un groupe marmaille, ouais, mais accepte. Alors, tu nous as parlé d'une belle association militaire qui se trouve à Saint-Joseph. Une association à Saint-Joseph qui s'occupe des plus démunis, qui s'occupe des sans-abri. Voilà, tu nous as parlé d'Emmanuel Cazot qui n'a pas pu venir ce soir, mais on va quand même parler de cette belle association avec son représentant, c'est Patrice Payette qui est avec nous pour nous en parler, s'il vous plaît. Patrice Payette qui nous retrouve. Hop là. Le beau Patrice. Moi, il est en forme. Très bien. Allez, Patrice, bonsoir. Merci d'être là, Patrice. Pour parler de cette association, on va donner son nom déjà, qui s'appelle l'association... Alors, la AHOI, Association Humanitaire de l'Océan Indien. D'accord. Qui, on va le rappeler, sous l'égide de la Fondation Bépierre, si j'ai bien compris. Justement, nous venons d'inaugurer la boutique Solidarité, qui est une des boutiques qui fait partie du réseau national, donc de 26 boutiques qui sont aujourd'hui étendues en France. Et il y en a 4 ici, une à Saint-Benoît, une à Saint-Joseph, une à Saint-Denis et une à Saint-Pierre. Voilà, et je sais que Jean-Laurent est très sensible à vos actions. Jean-Laurent participe d'ailleurs souvent, donne du temps. Ouais, avec la HOI, on a eu quelques occasions. En fait, notre emploi du temps, il fait que nous, on est bousculés par un tas d'affaires. Et dès que quelqu'un sollicite à nous, enfin, me dit nous, Mikos, pour Thierry, Marie-Alice, ça là aussi, parce qu'on est un peu dans la même dynamique, il sollicite à nous sur l'action humanitaire, nous, ça va, quoi. De nous-mêmes, on a du mal à créer ces projets-là. Et heureusement que nous est sollicité, il permet de temps en temps de donner du fond à ce que nous fait et à toucher des gens dans le besoin et agréable. Alors, on va justement regarder, on va donner un petit coup de projecteur justement à l'association. On va regarder quelques images. Justement, on s'est rendu à Saint-Joseph et on a filmé. Alors, vous allez nous commenter, Patrice, ce qu'on voit là. Donc, l'association de Saint-Joseph. Donc, nous sommes à l'entrée de l'association. Voilà. C'est la boutique Solidarité qui vient d'être inaugurée. C'est la partie donc toute neuve, puisque le bâtiment ancien jouxte la partie neuve.
Et là, nous sommes donc à l'entrée. Nous voyons la porte. À droite, c'est le réfectoire. Voilà, c'est le la réfectoire, partie, on prend les repas. Voilà, c'est l'ancien bâtiment. D'accord. Là où les gens sont accueillis. La photo de l'abbé Pierre, bien sûr. Et puis alors, une nouvelle cuisine. Alors ça, c'est génial. Une nouvelle cuisine entièrement équipée, donc avec le four, nous voyons ici l'armoire réfrigérée juste à gauche. Alors là, nous avons les douches, les sanitaires donc, qui sont aménagés, accessibles pour permettre justement aux personnes sans abri de prendre leur douche sur place, d'avoir aussi des vêtements de rechange. Là, c'est la salle d'activité où nous pouvons donc avoir des activités manuelles, artisanales, et développer des activités d'insertion pour les personnes justement en grande exclusion et dans la grande On voit ces magnifiques tableaux qu'on fait des personnes justement... Ça avait été fait le jour du refus de la misère. Voilà, c'est ça, le 17 octobre, exactement, où Jean-Laurent était là. Alors c'est vrai que on connaît Jean-Laurent, on connaît l'humoriste talentueux, on connaît très mal l'humaniste qui se cache derrière cet humoriste-là. Et j'ai une anecdote à raconter parce que, en fait, Jean-Laurent a toujours participé avec une générosité mais énorme lors des manifestations de notre association. Une fois, je me rappelle, il est venu, c'est quelque chose qui m'est resté en mémoire, il est venu lors d'un repas destiné aux personnes sans abri. Nous étions à peu près une quarantaine de personnes et Jean-Laurent est venu avec sa mère. Alors là, c'était un grand moment parce qu'en fait, c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. C'est passé de manière, on va dire, personne ne l'a souligné, mais moi, ça m'a marqué parce qu'en fait, vous savez, quand vous venez dans un espace qui est réservé aux personnes qui sont en grande précarité, qui sont écrasées par leur destin, on a du mal souvent à venir avec un proche, avec sa mère, avec son père, etc. Et Jean-Laurent, il est venu là, comme si c'était une évidence de venir avec sa mère, alors que ce n'est pas une évidence. Ça veut dire tout simplement que dans son esprit, il n'a pas d'a priori sur les personnes, il n'a pas d'a priori sur les lieux, et s'il a amené sa mère, c'est parce qu'il se sentait en toute confiance dans cet espace où il y avait des gens qui, en général, ont un stigmate sur le front, on dit toujours d'eux, qui sont incapables d'avoir un comportement digne, etc. Alors que sa mère est venue avec lui, il a mangé avec elle. Il a partagé le repas. Mais ça, il a partagé le repas. C'est pour ça qu'on voulait avoir ce témoignage sur le plateau. C'est pour montrer où se trouve exactement. C'est facile, à Saint-Joseph. C'est en face de la Croix-Jubilée, 423 rue Raphaël Babé. Alors cet espace-là est destiné prioritairement, on va dire, aux personnes sans abri, mais pas uniquement. Je précise parce que souvent on a tendance à créer des ghettos, à faire en sorte que les personnes abri se retrouvent entre elles et il n'y a qu'elles. Justement, c'est important que cet espace soit ouvert aux personnes qui ont des destins un peu plus favorables pour justement pouvoir hisser les gens qui sont écrasés vers le haut. Parce que si vous êtes aussi écrasés qu'eux, il est difficile de les relever. Ce qui est important, c'est de partager l'espace avec des gens qui se sentent bien. Et bien voilà, ça aurait été l'occasion de passer ce message. Merci beaucoup en tout cas d'être venu rendre cet hommage à Jean-Laurent. Puis merci à Jean-Laurent de faire tout ce qu'il fait. On va enchaîner avec d'autres grands moments de Jean-Laurent. Vous avez beaucoup aimé, vous appréciez Jean-Laurent aussi. Les petits sketchs du sac qu'il faut, on va s'en refaire encore un. Vous vous rappelez de Cheklo, c'était un artiste qui était venu au sac qu'il faut, un Rasta, Cheklo, un grand artiste Rasta. Et ben Jean-Laurent et mes réalistes ont voulu faire une interview de Cheklo. Et voilà ce que ça a donné. Mais ils ne savaient pas qu'on venait en fait Cheklo. Regardez tout de suite les interviews de l'extrême. Ça qu'il faut 2006, les intervieweurs d'extrême. Bienvenue. Bienvenue dans la langue de Cheklo. De Cheklo, qui a insisté pour qu'on l'y rejoigne. Oui, bien sûr. Il a insisté pour que ce soit nous qui l'interviewons. Que ce soit les meilleurs qui l'interviewent. Les intervieweurs de l'extrême, bien sûr. Oui. Très sympa ce Cheklo d'ailleurs. Et adorable. Il est en train de balancer. Il balance là. Il balance quoi? Il se balance quoi. Non, il balance la musique, on plaisante. On plaisante. En tout cas, très simple, Cheklo. De toute façon, vous allez le constater par vous-même dans quelques instants. Parce qu'il va nous rejoindre. Toujours dans l'éloge de Cheklo. Toujours aussi heureux
de nous y retrouver, check l'autre, toujours aussi sympathique. Oui, et puis d'ailleurs, il chantonne un peu dans sa loge, on l'entend chantonner. Super. J'aime beaucoup. C'est un de mes chanteurs préférés. Mais là, on va le laisser tranquille, puisque bon, le chanteur se concentre, hein, on va pas trop il l'embêter balance, non plus. Il continue à balancer dans sa loge. Cuisson. Ok. Apparemment, le grand Rasta, il donne pas qui. Ah, il roule pas qui. C'est ça de passer les... Il descend la merde. Il descend le gaz. Check-le. Est-ce que vous croyez de l'eau dans le robinet? Est-ce que vous croyez cabinet là? Hey Alice, Michel l'eau. Michel l'eau. Voir ce qui marche. Check-le. Non mais vous avez pas honte. Jean-Laurent Faubourg. Vous connaissez que le papa Marie-Alice, ça déteste à moi pendant longtemps. Hein. Pour ça, là? Pour ça. Et pour d'autres affaires, moi, fait à Marie-Alice, ça dit mon papa, il aime pas où. Eh bien, le papa de Marie-Alice, c'est là. Non. Avec son sable. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve avec Jean-Laurent juste après la pub. D'autres invités, d'autres grands moments, des extraits du spectacle évidemment et puis des extraits inédits qu'on lui a concoctés. Restez avec nous, à tout de suite après la pub. Merci, c'est le meilleur de Jean-Laurent Faubourg ce soir. Allez, nous sommes de retour pour le meilleur de Jean-Laurent Faubourg ce soir. Vous êtes avec nous depuis le début de cette émission et nous allons vous permettre de voir d'autres extraits de Jean-Laurent Faubourg. Ça va, Jean-Laurent? Ouais. Qui c'est qui va venir maintenant? Jean-Laurent, ce qui te tient à cœur, c'est l'impro aussi. On va parler un petit peu de l'improvisation. Oui. Comment ça t'est venu l'improvisation? Comment tu t'es décidé de te lancer là-dedans? En fait, c'est un prof du UFM qui, à un moment donné, là vient moi déconner dans son cours et puis il dit moi comme ça, bon, au lieu de déconner dans mon cours, viens un petit coup à l'improvisation. Donc, moi, je retrouve à mon théâtre d'impro comme ça par un prof du UFM. Ça fait quelques années? Il fait une bonne dizaine d'années maintenant, je crois. 10 ans. 10 ans. Donc, il y a un club? Il y a une association. Il y a 5 équipes cette année. Ouais. On est 5 groupes, en fait. On va en parler avec des copains? Qu'est-ce que t'en penses? Tant qu'à faire. On va accueillir des copains d'improvisation. On les appelle, c'est un duo, hein? Momo et Bobo. Bobo et Momo. Les voici, ils arrivent. Ah, les voilà tous les deux. Bobo et Momo. Allez, venez vous asseoir tous les deux. Là, oui, là. Salut, ça va bien? Ça va? Bien, merci. Super, asseyez-vous, ça va bien? Allez, mettez-vous autour de Jean-Laurent. Jean-Laurent au milieu. Allez, Jean-Laurent au milieu. Voilà, entre les dedans. Alors, qui est Momo, qui est Bobo? Momo. Bobo. Boris et Moïse. Et Moïse. Très bien. Bon, allez, un petit mot sur Jean-Laurent. Moïse. Jean-Laurent. Ah oui, un petit mot sur Jean-Laurent. On trace la refait. Disons Stevie Wonder. If you're lonely. On lui cramerait les yeux, tiens, tellement. Un petit mot sur Jean-Laurent. Jean-Laurent, c'est un book que je connais depuis 99. Ouais. Et puis, c'est un book en fin de compte que on a appris pas mal de choses avec lui, quoi. Et puis, depuis un moment, en fin de compte, on fait un bout de la route ensemble. Il faut aussi que... il n'est pas facile non plus, quand même. C'est vrai? Oui. Il rentre en graine et tout ça? Il rentre en graine, même tout le monde. Quand ça marche pas... Quand il tourne pas droite, il aime bien... C'est vrai? Boris, dépêche. Attends, la contradiction... Moi, va contredire. Oui, il est vrai. En fait, Jean-Laurent, c'est un book gueulier bien droite. Il aime bien les choses strictes. Et puis quand on tourne la tête, du coup, dès qu'il part en live, il part en live et d'un coup, il arrive des yaourts, il fait une tape dans le dos et il repart en rigolant. Il est plutôt chef d'équipe, plutôt chef de bande? Ah oui. Ouais. Assez protecteur aussi quand même. Assez protecteur, il aime bien se protéger. Il veut dire que il part d'un principe que c'est vrai qu'à chaque fois il demande à nous quand même du meilleur de nous-mêmes. Et il est vrai que normal aussi il est assez exigeant parce qu'il connaît ce qu'il veut, quoi. D'accord. Vous jouez dans le même groupe d'impro? Non, moi. Oui, voilà. Ouais. Mais... moi, je suis dans l'Ouest, dans une des 5 équipes. Équipe adversaire? Adversaire, oui, on se connaît quand même. Il y a des matchs, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des matchs d'impro, en fait, c'est ça? Avec des thèmes. Avec des thèmes donnés par un arbitre qui est un peu le metteur en scène du spectacle improvisé. Et 2 équipes, voilà. Des fois, il y a des catégories, c'est-à-dire une manière de jouer qui impose l'arbitre, quoi.
Alors, c'est pas souvent filmé ce genre de petites choses. C'est pas souvent filmé les matchs d'impro. Et puis, bon, des fois, il n'y a pas d'images. Des fois, il y a des impros qui se font comme ça dans des cafés, dans des choses. On a trouvé de belles images, Jean-Laurent. On a trouvé de très, très belles images. Grâce, vraiment, grâce à Lola, que l'on salue, qui a réalisé les images que vous allez voir. On a trouvé un Jean-Laurent plutôt sympathique, avec une improvisation particulièrement arrosée. Je ne sais pas où c'était, mais c'était il y a 6 ou 7 ans. Regardez. À vous, messieurs, 20 secondes. Et voilà, c'est la bière. Ah oui, avec la bière. Avec la bière, on en fait. Oui, absolument. Et sur la table. Ouais. Franchement, bonnes oreilles, n'a jeu, trop valable. Ah. Et en plus, à deux. À deux. Donc, vu que vous le connaissez maintenant. Alors, allez, allez. Oh, ouais. Hey, chérie, fais-moi à moi, chérie. Allez. C'est mon amour. Musique, musique, musique. Je vais être avec la musique, il danse pas bien là. Ouais. Tu connais, tu vous Attends, moi je suis chaud à mettre un slow. Ah oui. Ah oui, viens, bon. Ah oui, viens. Merci. Eric, vous trouvez pas un petit peu trop de décoration dans mon verre? Arrête de déconner, nous. Mi paye un rhum avocat. On a plus de décoration que de rhum dedans. Bravo, Jean-Laurent, bravo. La petite moustache et tout, hein, ça remonte, ça. Hein. Ouais, il remonte. On remercie Lola qui nous a passé ces images qui sont exclusives, hein, on les a jamais diffusées. Ouais, moi-même, m'a pas vu d'ailleurs. Là, souvent, par la moitié du DVD, comme souvent, nous travaillons, nous comme ça. Tu auras une copie numérique, bien sûr. Il nous attend un petit peu. Il nous fait une copie, mais il nous attend toujours. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour savoir improviser? Être soi-même. Être soi-même, Jean-Laurent, ouais, c'est ça? Ouais. Un peu foufou aussi. Un peu foufou, le piano. Ouais, un peu foufou, pas avoir peur. Faut vraiment se lancer, puis c'est la prise de risque. C'est une prise de risque, et ouais, me rejoint Boris, c'est vrai qu'il faut ouler au même, quoi. C'est un théâtre de l'instantané, de la spontanéité, il faut écouter. Et il faut oser écouter. Il est très difficile. Nous, on est souvent dans la fabrication, mais ça fait rien, mais ça crée. Non, c'est un simple écoute de où, et aussi on prend au même, très souvent. Et ça apporte quelque chose, après, dans le métier de comédien. Ça apporte quoi? Il apporte une capacité à gérer des imprévus, d'une part, et il apporte une modestie, je pense. Il apporte une modestie parce qu'à l'impro, on peut faire pendant 10, 15, 20 ans. Sur un match d'impro, on a forcément un moment où on vit un moment de solitude, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment où on n'a plus rien pu dire, où on est bloqué. Et là, on peut appeler Jean-Laurent Faubourg, Thierry Jardineau, Marie-Alice Naman ou Didier Mangaï, on gagne une claque. Et il arrive à nous très souvent. Le petit gars débarque, le petit gars dans la chat, il a fait le petit gars chavia tout de suite. Et voilà, il ne connaît pas votre nom, lui. Il rentre pas sur un nom ou il est passé, machin, il calotte à la même. Et souvent, après un match d'impro, si vous êtes un peu attentif à ce que vous avez fait, il y a des moments où tu n'es pas là. Et à chaque fois, on dit, ouais, il est vrai. Il n'est pas si simple que ça. Eh ben, on va remercier Bobo et Momo d'être venus. C'est cool d'être passé faire une surprise à Jean-Laurent. Merci beaucoup. Histoire d'amitié, les impros sont là. On va retrouver Jean-Laurent en spectacle. Autre extrait du spectacle, avec moi un sketch que j'aime bien. Jean-Laurent est allé faire un tour du côté de Saint-Gilles, dans le Pays Oreilles. Et le sketch s'appelle Travailleurs immigrés. Jean-Laurent Faubourg sur scène, c'est pour vous. Regardez. Moi, c'est pour ça, mamie fait plus confiance les affaires dehors, moi. Ah, du tout. Ah, mais tous mes commissions, m'y fait ici même. Ah, mon l'ail, ils sortent la petite île. Mon safran, ils sortent plein des Grecs. Mon linge, ils sortent chez Arabes. Ah, oui. Par contre, m'y embarrasse pas de vendre mes affaires à l'étranger, par contre, hein. Ah, oui. Ah, m'y achète pas dehors, mais m'y vendent à l'exportation, hein. Ben, encore pas moi comme ça, bien sûr, je travaille à l'étranger. Moi, oui. Ben, Saint-Gilles-les-Bains. Moi, de good fête, ça fait que bonnes oreilles là-bas. Et puis, c'est un peu les vacances qu'on vit pas travailler comme ça, à l'autre côté de la frontière. Ah, Saint-Gilles-les-Bains. Je dis, où il est, Saint-Gilles-les-Bains?
Quand ils sont de Saint-Denis par la route littorale, après la grotte des premiers Français, on a le dernier village gaulois. Avec le chef plein de tourix. Ah, Saint-Gilles-les-Bains. Imagine la Seine, les filaos, la sable, les oreilles Pontoux. Imagine la Seine, les filaos, la sable, les oreilles Pontoux. C'est Paris-Plage. Vivois la Seine, Esther. Ah, Saint-Gilles-les-Bains. Là-bas, les oreilles, comme les chips. Comme les chips, les en grappe, bien serrés. Un long gagne, rentre pas dedans. Et des fois même, j'ai fait de Philippines entre eux autres. Saint-Gilles-les-Bains, j'aurais paré de litchi, un peu de l'eau, un peu de soleil, n'a c'est poulu. Et pareil litchi, mais où n'a le blanc, n'a le rose, n'a le rouge, n'a ça que non encore la peau, n'a ça que les déjà pluché. Saint-Gilles-les-Bains, j'aurais les comme litchi, s'il y a trop de soleil là, la peau y pète. Ah, Saint-Gilles-les-Bains. Et regarde, là, regarde. C'est un... C'est un... cafre. Ah, c'est un petit peu dur quand même. Hein. Ouais. Et tu as dit qu'à La Réunion, je ne sais plus où tu as dit ça, on vit ensemble, mais chacun de son côté. Ouais. C'est pas un petit peu exagéré quand même, parce que bon... Si, on a quand même un communautarisme qui se passe bien ici, c'est-à-dire que nous ne bataillons pas les uns entre les autres, mais quand même, nous vivons bien, mais nous vivons de plus en plus chacun de son côté quand même. C'est-à-dire que nous n'avons pas de problème ensemble, mais il n'est pas pour autant que nous sommes forcément très mélangés non plus. Et ça, c'est des choses qui touchent à moi aussi. Artistiquement aussi, il y a des théâtres, des façons de faire théâtre, et il pense qu'il faut peut-être ce bon mur-là, quoi. On n'a pas besoin de ça, nous n'a pas besoin de ça à La Réunion, quoi. Il sépare les choses comme ça. C'est-à-dire que mon camarade, il fait, il n'est pas trop joli, ça, de machin. Hein, c'est moche, ça. Non. Il déplore ça souvent. Donc, oui, bien sûr, nous n'est pas dans je ne sais pas quel pays là-bas où ils bataillent parce que les deux confessions religieuses différentes, mais tout de même, il y a un effort de mélange, un effort d'acceptation de l'autre dans ce qu'il peut faire, que les n'a à faire, ouais. On va revenir au théâtre, dans les coulisses, dans les coulisses du théâtre, voir si tu es un petit peu traqueur, voir comment tu es un petit peu avant. Mais pour en parler, il y a quelqu'un qui te connaît bien, parce qu'il y a quelqu'un qui est avec toi dans les coulisses juste avant que ça démarre. C'est ton habilleuse. Elle s'appelle Véronique. Elle est avec nous. On la est là. Ça, je sais que ça te fait plaisir. Ça va, Véronique? Merci d'être là. Merci d'être là, Véronique. L'habilleuse de Jean-Laurent. Yes. Alors, l'habilleuse, tout court, pas de Jean-Laurent. Pas l'habilleuse personnelle. Hein. Pour Hémisphère Sud. Pour Hémisphère Sud. Il est comment avant le spectacle? Dans sa bulle et il m'empêche de rentrer, en fait. Ah oui? Dans la bulle, hein? Dans la bulle. Bon. Dans la bulle. Ouais, il rentre pas dans la bulle. Quelqu'un de rigoureux? Pendant le spectacle, juste avant, un petit peu. Un petit peu, oui, c'est vrai. Mais sinon, cool. Sinon, plutôt cool. Toi, tu n'aimes pas les gens qui font pas leur travail. C'est un truc qui t'agace, ça. Oui. Hein? Il fatigue à moi. Mais il pense que chacun a une tâche à faire, nous fait du bien, mais il n'aime pas flatter un monde pour faire son travail, quoi. Parce qu'il m'estime que voilà, c'est pas de travail, c'est affaire. Et puis, il est intéressant de voir Véronique là, comme nous a vu Patrice Payette ou Emmanuel Cazot qui n'a pas pu venir, les gens de l'ombre, parce qu'ils n'existent pas, ils poussent pas un petit peu. Et Véronique, c'est le genre de travailleuse qu'elle est vraiment dans l'ombrage, parce que c'est sa place dans l'ombre. Et Nathan est dans l'ombre pour être plus près de la lumière. Parce que vous allez frustrer de la lumière et vous allez dans l'ombrage. Et Véronique a cette grande qualité de dire sa place, elle est derrière. Et c'est parce que derrière, elle prend sa place que devant, nous excelle quand nous sommes dans nos moments de grâce, quoi. Et nous sous-estimons beaucoup l'importance des gens comme Véronique. Il y a un échange, Véronique, vous nous disiez pour préparer cette émission, c'est un bel hommage que vous avez rendu Jean-Laurent. Merci. Vous nous disiez, Jean-Laurent, c'est une belle âme. J'ai envie d'être là près de lui parce que c'est... C'est une belle âme. C'est un grand mettez le micro. C'est un grand bonhomme, Jean-Laurent. Et il a une belle âme, c'est vrai. Il fait avancer le monde à lui tout seul. On va retrouver Jean-Laurent dans les coulisses, ça vous dirait?
Moi, ça me dit pas du tout. Si, Jean-Laurent dans les coulisses, regardez. C'est avant le spectacle, alors un petit peu de tension, le spectacle du plaisir, de l'émotion, et puis de la joie après le spectacle. On voit ce qui se passe un petit peu derrière. Regardez Jean-Laurent, puis on voit un petit peu Véronique aussi. Regardez. C'est sympa de revoir ces images-là, hein, sympa ces images. Les gaillards, ouais. Il y a du trac ou pas? T'es traqueur? Ah, complètement. Ouais. Dur. On sent qu'il y a une tension hein, au début, hein, c'est ce que Véronique nous disait. Beaucoup, oui. Comment tu écris tes spectacles, Jean-Laurent? On a vu tous tes textes là au début. Là. Ouais. Comment ça vient? Non, mais écrit la case tout seul. Ouais. La case tout seul, il vient des fois avec un jeu de mots. Par exemple, le coup du samoussa, par exemple. C'est un samoussa, il est vide. Comme ils vendent dans les oreilles un samoussa, et puis il dit, moi, le samoussa, il est vide. Il me dit, il n'est pas vide, c'est qu'il y a un trou dedans. C'est un samoussa au gruyère. Quand moi, acheté le gruyère, il y avait trop dedans. Il faut mieux revendre ce trou-là. Et c'est un truc, là, la marque, moi, un jour, maman, un samoussa, t'es vide comme ça. Et m'a trouvé cette explication-là. Donc, il part d'un clash comme ça. Et puis après, la case tout seul, enfermé. Véronique parle de bulles, il enferme, il barre, et ça va. Il faut être fou, quoi. Il pense que nous. Il est un petit peu fou, un petit peu fou, oui. Jean-Laurent est un petit peu fou, on peut le dire. Beaucoup, oui. C'est un grand fou. Bon, vilain, non, encore, beaucoup, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, bon, vilain. Ça aussi, pareil, ça, c'est un gars de quartier, dis-moi ça. Hein, Jean-Yves Torné, chez Auvoinou. Je dis, dis-moi ça, quoi. Mais pas à moi, la présence de Véronique est super importante parce que quand on dit m'aime pas quand un monde ne fait pas son travail, enfin, m'aime pas flatte un monde pour faire son travail. Et moi, je pense que nous, les d'abord collègues, ensuite nous, les amis. Donc, nous, là, pour travailler ensemble, nous fait un travail bien propre, dans le respect. Quand on a du respect, quand les choses se passent bien, comme avec Nicolas, il provoque des amitiés énormes. Et quand il dit, moi, on a une grande âme, c'est parce que nous avons longuement discuté du karma, de où ça nous ça va, pour que ça nous l'est là. Et c'est vrai que le spectacle, il prolonge avec Véronique, parce que la base du travail est tellement bonne que derrière, on n'a pas envie de laisser aller, quoi. Donc, derrière, nous cause un tas, nous parle. Ah ben, Véronique, là, c'est votre soirée, hein, c'est le meilleur de Véronique. Hein. Et Véronique, vous connaissez Marie Andrade? Non. Mera Andrade. Mera Andrade, c'est Mera Andrade. Vous connaissez pas? Andrade. Très bonne amie de Jean-Laurent. Très bonne amie. Qu'il a interviewé, c'est une grande artiste. Ah si, Véronique, on va regarder ça. Mera Andrade, c'est la suite des interviews de l'extrême au sac qu'il faut. Et oui, Marie-Alice Cinnamon, c'était pas cette année-là du tout Césaria Evora. Hein. C'est peut-être Mera Andrade. Regardez, c'est un bon souvenir. Merci hein, Véronique d'être venue nous voir. Merci Véro. Ok, bienvenue au Sakifo 2006. Alors nous sommes qui avez vu aujourd'hui la Cap-Verdienne Mera Andrade. Mera Andrade exprès pour nous sur Antenne Réunion. Bonjour Mera. Bonjour. Alors Mera, on va parler un peu de vous, de votre pays un peu peut-être Mera. Alors vous arrivez d'un pays où dit-on les lames de la mer se battent sur la montagne. Parlez-nous un peu du Cap. Méchant? Non, le Cap Vert.
Le cap méchant vert. Si on veut, oui, on peut considérer que c'est un peu vert là-bas où j'habite. Quand tu viens, tu as un bon restaurant. Tu peux venir dîner dansant, tu peux venir manger brochettes crevettes. Oui, bien sûr. Des brochettes crevettes, ça nous rappelle un peu le sud de la Réunion. Mais et sinon, on s'amuse beaucoup au Cap Vert. Au Cap Méchant, on organise souvent des dîners dansants. Moi-même, j'anime. Je chante ma chanson d'oro, do, 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 ré, 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 ré. Oui, elle a été une chanteuse, elle adore ça. Donc, le Cap, donc un pays magnifique, Andrade. Et sinon, vous y êtes retourné souvent? Ben là, quand je sors du sac, il faut, je bête par direct par Saint-Pierre, j'arrive un instant au Cap Méchant. Voilà, donc Mera Andrade en direct du Sakifo 2006. À une prochaine fois, merci beaucoup, à bientôt. Cap Vert! Hein? Cap Vert! Ah, mais connais pas, moi, fallait bien briller ça avant. Ah, ça marche toujours. Et c'est plus sympa de les voir à l'avance, parce que dans le Sakifo, on n'avait pas le temps de les revoir. La partie un peu vite, ouais, puis c'est vraiment du petit lait avec Marie-Alice, vraiment. Toujours de la complicité avec Marie-Alice. Ouais, elle est puissante. Mais la complicité va de soi avec elle. Elle a un grand professionnalisme et une souplesse extrême. C'est un félin de l'humour, ça. Et alors, ces extraits, vous n'allez pas pouvoir les retrouver, bien sûr, en DVD, puisque ce sont des exclusivités, on vous les montre là. Ce que vous allez pouvoir retrouver en DVD, c'est le spectacle qu'a fait Jean Laurent, mais également les épisodes de Dadak Nenen. Et parmi ces épisodes et ces DVD, il y a bien sûr le fameux bêtisier qu'on attend tous, parce qu'alors, il y en a eu de la crise de rire. Hein. Je vous propose tout de suite de retrouver le bêtisier spécial d'Adak Nenen. Regardez. Alors, outre que ça te l'a manché, monte un couvac. Attends, il faut laisser reposer. Repose ou bien démouler. Luciano. Alors, outre que ça te l'a manché, monte un couvac. Attends, il faut laisser reposer. Reposer ou bien démodeler? C'est pas ça. Démodeler. C'est quoi? Alors, outre que ça te l'a manché, monte un couvac. Attends, il faut laisser démouler. Allez, chier, non. Alors, outre que ça te l'a manché, monte un couvac. Attends, il faut laisser reposer. Reposer ou bien démouler? Bêtisier joli. Qu'est-ce qu'on prépare pour être dans le bêtisier quand même, hein? La femme créole est toujours humiliée, exploitée et la soutirée. Il faut arrêter que ça, hein. La femme créole est toujours exploitée, esclavagée, embarrée. Quel ballon! On voit Paul en train de gesticuler, donne vite comme... Arrête de baver comme ça. Il bave pas, moi. Si, ou vient de baver. Il postillonne. Ah oui, en effet, hein. Ronaldinho, micro pas si fait tout ça là. C'est ça le bon geste très spécial là? Très spécial. Mais ça faut être attention. Action. Bina, moi, j'ai fait un rêve étrange et pénétrant. Elle a pas fait mal à Omi, espère. Action. Bina, moi, j'ai fait un rêve étrange et pénétrant. Et ça fait mal à où? Je le vois que ça fait comme ça. Allez, change à, ouais. Non, Bina, fais maintenant, Bina. Fais maintenant, Bina. Bina, mes deux pieds tout frais, Bina. Bina. Famille, ça a gagné. Toi, mon nana. La santé, mon nana. Famille, ça a gagné. Toi, mon nana. La santé, mon nana. Toi, mon nana. La santé. Les gars, ça, les gars coupables. Ah, l'anonymat près derrière. Ouais, un petit mot pour Frédéric au passage. Hein. Ouais, un petit ça marche toujours les bêtises. Hein. Tu es très sensible aux causés créoles. Oui. Le causé créole, ça c'est quelque chose que tu défends. Ouais. T'as l'impression que ça se perd? Ouais, bien sûr, ils perdent, pas besoin de ça. Loin pour trouver ça, c'est des gardes dans mon famille, simplement, enfin, voilà, un bon petit échantillon, quoi, comme nous les 11 enfants, enfin 10 malheureusement maintenant. Mais donc, m'y voit un peu les neveux, nièces, ils arrivent, ils avaient pris là-dedans, entre les autres français l'école, les autres créoles la case. Et ouais, ils perdent, ouais, ça va, ouais. Heureusement, il y a des gens qui arrivent à le faire vivre.
qui sont toujours là pour ranimer puis faire vivre le causé créole, comme tu dis. Et il y a quelqu'un qui manie mieux la langue que personne, qui n'est pas très plateau télé, qui souhaitait pas trop venir, mais bon, vu que c'est toi. Si c'était moi, mon bandalon, c'est bon de Mounet. C'est des gens qui t'aiment bien. Tout de suite, on va faire la place au compteur. Sully Andoche, mesdames, messieurs, qui est avec nous. Sully Andoche qui a tenu à faire cette surprise à Jean-Laurent. Ça va? Bonsoir Sully, ça va, merci d'être là. Bon, et Sully, on vous remercie déjà de vous être mis aux couleurs de l'émission. Ça nous fait très plaisir. On avait diamanté un soirée Barbie, il me dit, voilà. Et puis, on avait diamanté aussi, t'es pas fait venir Joséphine Ange Gardien, comme on a un mètre sonne. Comme on a même grandeur. Alors Sully, on va parler un petit peu de vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Dans le quartier de la rue Sainte-Marie, dans votre jeunesse, on racontait des histoires. Ah ouais. Votre grand-père, Pépé Apollon, il racontait des histoires. Et puis après tout ça, ça s'est perdu? La pas perdre, mais il est vrai que dans 2-3 affaires comme la télé, tout ça l'arrivée, l'a changé. Ouais. La pas perdre, mais la perdre un petit peu le goût, les vrais. Mais il y a tout, puis la rue Sainte-Marie, mais il y a d'autres façons, comme elle a de refait transporte la langue créole, là, mais maman, là, il transporte bien la langue créole aussi. Hein. Qu'est-ce qui vous rapproche tous les deux? Non, je pense que c'est ce causé-là, c'est ce causé créole-là, c'est parce que votre maman me croit être Saint-Joseph ou votre grand-mère? Saint-Jean, oui, de Grec. Voilà, donc il y a habilité aussi là-dedans, il essaie de casser un trou de nécaf. Ouais, mais... En fait, avec les mains, on retrouve mon habitude aussi. Alors, raconter des contes, alors c'est pas forcément que pour les enfants, vous le dites, c'est aussi pour faire travailler l'imaginaire. Ouais, fait travailler l'imaginaire, fait rêve grand monde aussi, parce que n'importe quel âge, on a envie justement de revenir marmaille, d'école sur la terre, puis aller faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, il réfléchit aussi, il n'a pas besoin d'être marmaille seulement pour ça. Faut nous faire rêver là, un petit peu? Mais après le temps fait rêver, m'a raconté une petite histoire en clore. En clore, c'est un bouc un peu soi-disant, faille, gazé, mais n'en a plus gazé que lui. Alors, Ranclore, il débarque dans son interdit. D'ici son vieux vélo rouillé, il bute si gendarme. Gendarme, il dit, mais Ranclore. Gendarme, c'est un grand cheval blanc, là. Il dit, t'es Ranclore, mais tu vois pas, nana, ça interdit, là. Ah, mais pas, c'est ça interdit, là. Il dit, mais quitte ton vieux vélo rouillé au terre, là, allez voir le plaque. Ranclore, il sait voir le plaque, il prend un bout de la crie, il crie rien à faire dessus. Ranclore, il a il dit, monsieur gendarme, on a raison, les marqués sont interdits, mais sauf pour monsieur Ranclore. Gendarme dit, Ranclore, ah, c'est fait le couillon, non. M'allez voir, moi. Il laisse son cheval blanc, terre, là, il sait voir le plaque. Si le plaque, d'après d'autres que ça écrit, les marqués, on la trouve plus couillon que moi. Gendarme, il retourne, puis de cheval blanc, puis de Ranclore, il reste juste un vieux vélo rouillé. Ça fait plaisir. Et vous faites vivre, on peut aujourd'hui faire vivre encore ces traditions? Ah ben oui, il y a un monde, il revient, le compte, il remonte bien, et Bougla, à un moment donné, en 2005, c'est là qu'on trouve Ali vraiment, quoi. Il était fait par le compteur, il était aussi compteur, et comme tel a été dit, n'est trop, un petit peu trop cloisonné, des fois il dit le comédien ici, le compteur ici. Ouais. Moi, j'aimerais bien retrouve Jean-Laurent aussi dans l'histoire racontage, parce que Lina a goûté, et parce que moi, j'aime bien son façon qu'elle est un petit peu la mienne aussi, il fait le fou. Il fait le fou et donne compte, j'aime bien fait le fou. Alors Jean-Laurent, comptage peut-être, non? Oui, non, complètement. D'ailleurs, c'est un petit peu mon chantier 2008. On a vraiment envie d'engagement dans le compte pour la nouvelle année. Et puis Sully, c'est vrai que Sully a une façon de compter très physique, très énergique, il bouge partout et nous ressemble à nous bon peu. Et en fait, Sacré Gaillac, ouais, l'âge en plus justement, et Sacré Gaillac justement, c'est que m'y veut ça, moi, dans 20 ans, on nous dit dans 20 ans, ça y est. Ouais, dans 20 ans, il veut comme ça, pareil. Il veut cette énergie-là. Le même t-shirt avec le même trou, même place. L'omic aussi. Le bon cheveu blanc, pareil, parce que on dirait mon cheveu, ça tombe avant les siennes, par contre. Mais ouais, il veut. Si tout sera une tombe. Miko, tu parles de ma maman tout à l'heure, tu vois, comment ils traversent toutes ces bonnes années-là. Je pense que les parents de Sully doivent connaître ça aussi. Mais que pas 10 ans, 15 ans, comment nous Dieu dans le métier-là, ou comment ne connaît pas comment ça fait pour durer. Et moi, envie de ça. Moi, envie de cette énergie-là, moi, envie de cette envie-là dans 10 ans, dans 15 ans. C'est vraiment l'objectif, quoi, le modèle, si tenté, les fautes capables fait comme lui, quoi. Mais en tout cas, dans l'énergie, dans l'envie, moi, envie de garder ça. Alors, Sully, un parcours étonnant, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez écrit pour Ziskakan, pour le théâtre, et aussi, alors attention, grand écart pour la télévision, puisque Sully Andoche a également écrit pour Dada Knenen. Est-ce qu'il paraît, ouais. Est-ce qu'il paraît En tout cas, c'est gentil d'être venu nous voir et pour faire cette surprise à Jean-Laurent. Et on va retrouver justement Dada Knenen avec Jean-Laurent Dabou qui va à la pêche.
La pêche au lagon, vous allez voir avec Maryse. Pour Donald Glenn tout de suite. Et ici a changé, hein. Avant, tu ici que Dada Roger là, n'avait pas tout ce bon restaurant, tout ce bon bronzeur là. Tu fait qualité sans touche dans l'eau, aïe aïe aïe. Comme elle là, il appelle ça réserve marine, station balnéaire. Bon, Oulani ici pour faire l'état des lieux ou bien pour relever un défi de pêche. Allez, mets-toi en garde là. Quel qui ça fait un pêche miraculeuse, quoi. Mon sixième sens, il dit moi que oui. Que ça l'a prévu comme ça, pardon. Chacun son technique, chacun son secret. Ben, dis comment juge le bon poisson toujours. Est-ce que c'est la quantité de poisson qui compte? Est-ce que c'est la grosseur du poisson qui compte? Ou bien est-ce que c'est la qualité du poisson qui compte? Comme vous veut. De toute façon, ça en perd. Non, barré. Y'a pas rien pour gagner ici, là. Laisse tomber le pariage, c'est ridicule, nous, là. Non, Babouk. Ou la défier à moi, Babouk. Trop facile. Ou la dire, moi, c'est le roi des pêcheurs golettes. Hein? Ou la suédoué. Ou la un magnétisme pour attirer poisson. Ou la dire, moi, ou la hérite des civilisations de l'Atlantide. Non, 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 Babouk, non. Ou provoque à pour abandonne. Non. Mais t'es connu, mais ça gagné. Mais il veut pas gagner par forfait. Ouverture du score par Bina avec ce superbe capucin. Qu'on fait là? Égalisation de Babouk. Oh, c'est un match exceptionnel dans ce lagon. Ah, deuxième but. Deuxième superbe but de Bina. L'égalisation sera dure, très dure pour Monsieur Babouk. Ah bon? Égalisation de Babouk. Un match époustouflant, un match de titan dans ce lagon. L'Arsenal a quitté, ça gagne facilement, hein? Goûte à moi, goûte à moi, goûte à moi. Bina, les bons, 5 poissons chacun, nous dit match nul, les bons. Alors que le concurrent Babouk montre des signes de faiblesse, va-t-il demander un temps mort? Craquera-t-il avant les prolongations? Non, 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 pas du tout. On l'a déjà vu à l'épreuve, il tient le coup, il ira jusqu'au bout. Babouk! Babouk, 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 Babouk! Ça y appelle pas un but en or, ça, Babouk! Un but en or, Babouk! Il pèse l'angle par la queue. Ouh là là là, ouh là là, les gostos. Mais ça c'est quoi, hein? Un but en diamant 24 carats. Joli petit maillot de corps. Hein, joli petit maillot de corps. Dommage Véronique est plus là parce que c'était elle au costume. Hein, et Jean-Laurent, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est déjà la fin. Ah. On va déjà se quitter. Bon, bah écoute. Bon, j'espère que ça t'a fait plaisir. Non, super. On a essayé de retracer un petit peu le parcours, de voir les meilleurs moments, de voir les amis, les proches. Ceux qui sont chers à ton cœur. Ouais, les gaillards, c'est un joli petit diaporama. Et puis, c'est vraiment des gens qui étaient très chers à moi, de Nicolas, à la famille, jusqu'à Véronique, tout ça, machin. Que ça soit dans le milieu professionnel, tout ça. Et l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? L'année prochaine, je joue avec Nicolas sur une pièce dramatico-comique, mais plus dramatique-comique quand même. Avec un auteur qui arrive de métropole pour écrire pour nous exprès. Ça, c'est encore une des grandes chances du métier. Nous avons un auteur à notre disposition, de Nicolas, pour jouer ensemble au plateau. On entend ça. Et puis, je me suis investi un petit peu dans le conte. Et puis, les ateliers de théâtre qui continuent avec Marmaille, tout ça, machin, quoi. Bon, et longue route, hein? Longue route, Jean-Laurent. Écoute, j'espère qu'on a autant de hier que de vent, au moins. J'espère. C'était le meilleur de Jean-Laurent Faubourg ce soir. Envoyez la musique. On va se lever pour terminer tout ça. On va se faire la bise. Allez. Je t'en refais la bise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci d'être venu. Salut, passez de bonnes fêtes de Noël. Vous êtes là-bas? Joyeux Noël, bonne année. Merci. Ciao, ciao. C'était le meilleur de Jean-Laurent.